Coucou tout le monde, mes petites cars. C'est comme chez toi, à des Non, faut bah, que c'est tu bon, parles, tu sais bien directionnel Ouais, dans le micro, tu le règles et tout. tout va bien là. Ouais, Mm. ça moi je maîtrise la direction, mais Ok. toi c'est nouveau. J'ai pas l'habitude. C'est toi qui commence là. Bien sûr. Non, moi je vais pas aller sur ce terrain-là. Je vais pas aller sur ce Bah là, terrain-là. là je suis dans ton monde, hein, Sam. Là, t'étais venu chez moi, maintenant c'est. Ouais. chez toi. En effet, t'es chez moi là cette fois-ci. C'est bon, hein, c'est nickel. Hein, tout est Ouais. nickel, Ça hein. te plaît, mon set te plaît? Ton petit setup me plaît. Je suis à Tu te l'aise. mets bien devant le micro. Ouais, un peu de mal, j'ai. Ouais, je sais. Va falloir être un petit peu passif, Adrien, aujourd'hui. Donc, mets-toi devant le micro. Ouais. Voilà. Tu sais, tu mets la bouche là comme ça. Non, devant. arrête, Sam, vas-y, s'il te plaît. Mais non, mais tu parles quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc non, j'allais dire que moi, quand je suis venu chez toi, je suis venu avec plaisir, tu le sais. Mais c'est vrai que je t'avais dit, je veux pas, voilà, que tu sois vulgaire Je l'ai été. dans ta façon d'amener les choses. Bah. Alors, Est-ce que j'ai été vulgaire? je vais te raconter toute la vérité. Dis-moi ce que tu ressens, parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter. débriefer. Après. Oui. Quand je suis ressorti de ton live, Mm. franchement, j'ai bien aimé. J'ai kiffé, j'ai passé un bon moment. Mais j'étais dans le taxi de retour. Je me suis dit, attends, c'est pas un petit peu vulgaire quand même, la façon dont il m'a parlé, les questions qu'il m'a posées, etc. Et j'avais hyper peur de ce que ça allait rendre, je te cache pas. Et au final, ça va. Sam, je peux pas faire autrement. En fait, j'arrive pas à faire autrement. J'arrive pas à me mettre des freins dans ma vie. C'est une qualité, mais ça peut être aussi un défaut. Mais j'ai du mal à faire ça. Ah oui, Sinon, mais je suis pas moi-même. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est un truc de liberté, t'es libre aussi de dire ce que tu veux, t'es libre de poser autant de questions que tu veux. Moi, j'ai du mal à mettre des freins. ouais, mais je pensais que t'allais, tu vois, t'adapter genre un petit peu plus, mettre un peu plus des gants de velours, m'en battais les avoir couilles. un petit peu plus de tact. Non, s'en bat les couilles. Ah oui. C'est voilà. Je t'avais prévenu, je t'ai dit, écoute, moi, je veux me laisser aller. Tu vois, je regarde même pas beaucoup vraiment les commentaires au final. Je vais essayer, les amis, de regarder beaucoup les coms. Mais moi, pour moi, quand j'allume un live ou un truc, j'ai envie d'être moi-même. Sinon, je me mets des freins et sinon, c'est pas moi-même et les gens ils disent, putain, c'est pas AD, quoi, tu vois. Donc, Ouais. si ça t'a blessé sur certaines Ah questions. non, j'ai pas dit blessé. Désolé. Ah non, t'as pas à t'excuser, j'ai Ok. pas dit blessé. Ok. J'ai dit que j'avais trouvé que ton approche était parfois Un hardcore, peu musclé. quoi. Ouais, comme comme tes bras, comme tes pectoraux, un peu trop, mais tu sais, Oui. parfois, faut être un petit peu plus sec. Eh ben, mais tu as raison. Et je vais te faire une petite confidence. Je suis pas censé te le dire parce que ça peut te. Ça peut me quoi? Non, ça va te faire du bien. Ma maman, Ouais, ta mère. celle qui m'a mis au monde, Sam, Ouais, bien sûr. elle est un peu d'accord avec toi. Ah, elle t'a trouvé un peu vulgaire avec moi. Alors, pas vulgaire, mais Adrien, ça y est, t'as 31 ans. Ouais. T'es avec Sam Zira, on voit que c'est un adulte. Tu parles pas à un petit bébé. Fais attention à comment tu parles, comment tu t'exprimes. Et c'est vrai que peut-être que j'ai un petit travail à faire sur ça. bien sûr. Ah, après, c'est ta marque de fabrique. T'es comme ça. J'ai du mal en fait Tu vois à construire. C'est ça, c'est soit pour ça, je pense que les gens t'adorent Mm. ou te détestent. Exactement. Ta qualité devient ton défaut. Mais ça, Mais- c'est pareil pour tout le monde. Exactement. Donc ta mère, tu dis son prénom ou pas? Non. D'accord, on dit pas son prénom. Donc Non. là, maman a des. Maman, elle a dit fais attention à quand tu parles. Je fais des interviews. T'as plus 21 ans quoi. Essaye de parler correctement. Donc je dois faire un petit travail sur moi-même. Bah, c'est-à-dire que t'étais un peu plus cru que des sushis. C'est parce quoi. que j'étais heureux de t'avoir, mon frère. Ah, bah oui, mais J'étais heureux ça de m'a fait t'avoir. plaisir aussi. Voilà, tu me connais, je prépare rien, j'avais des questions en tête, ça fuse dans mon cerveau. Hmm. Ça fuse à toute patate, et merci d'avoir répondu à pas mal de mes questions. Même si t'as vesqué un petit peu, parce que t'as bien vesqué aussi de temps en temps. Ah non, c'est pas que je vesquille, c'est que je réponds pas parce que j'ai pas envie de répondre. Ouais, mais attends. Attends, t'es chez moi là, Ah, mais Adéla. attends, t'es sympathique. Attends, t'as passé toute ta vie à poser 15 000 questions aux gens. Eh oui, mais j'ai jamais forcé à ce qu'on me réponde. Non, Voilà. non, mais ok. Mais quand Moi, quand quelqu'un me dit je n'ai pas envie Eh de ben, répondre, force, je réponds si, pas. on va répondre. Voilà. Là, je vais répondre à toutes tes questions. On n'a pas les mêmes techniques journalistiques. À part le prénom de ma mère. À part le prénom de ta mère. À C'est part ça. le prénom de ta mère. Maman, je t'aime! Tiens, d'ailleurs, en parlant des mamans. On parle pas des mamans. Ça. Mais si, on parle des mamans. Mais je vais te parler des mamans, mais tu vas voir, il y a quelqu'un qui a parlé de ta mère. Oui. Qui? Je te dirai. J'ai vu ça sur les réseaux. Bref, ma mère m'appelle 2-3 jours après le live, morte de rire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle me dit, ah, je viens de tomber sur ton live avec le jeune homme AD. Oh là là, et il a l'air sympathique, mais alors qu'est-ce que vous êtes différents? Je dis, bah, oui, maman. Elle me dit, et alors, oh, mon Dieu, quand il a dit le nom de tes petites nièces, la tête que t'as fait, ça se voyait que t'avais envie de te cacher. Non, mais de ouf. Mais alors, ça aussi, j'ai eu alors déjà dédicace à Maman Zira. Oui, maman Zira. Maman Zira, une petite dédicace. Au plaisir de vous rencontrer un jour. Et j'espère que le live vous a plu. Et là, on fait round numéro 2 avec votre fils. Et on a pris un plaisir à faire un live ensemble. Et grosse dédicace à vous, Madame Zira. On est d'accord que si ça marque oui, ça bug, je fais pas attention. Sam. Ça bug, on n'entend rien. Je me demande s'il y en a qui font pas exprès. Ça, mais oui, putain, mais évidemment, pour l'attention déjà, tu leur donnes une petite attention là.
Ok. Ça bug pas, putain. Comme ça me stresse et je suis pas dans le truc. C'est ce qui- Exactement. Voilà. Et tu perds le fil. Ça y est, ça bug pas, les frères. C'est faux, Sam. Ah, tu vois, Voilà. c'est des manipulateurs certainement qui veulent que le truc y foire. Exactement. Il y a aucun bug, Sam. Mais j'ai une question, tu vas lire tous les commentaires du chat pendant 2 heures, là, ou pas? C'est une question que je te pose. S'il te plaît. Non, mais bref. Ouais. C'est, voilà. Donc, dédicace à ma maman et à ta maman. Eh ben, dédicace à nos mamans, en effet. T'as rien dit aujourd'hui. Quand je suis pas là, y a rien. Non, mais attends. Question. Elle est où la séance make-up, là, parce que quand tu viens chez moi, T'as bien aimé? ça m'apaise. Vas-y. Ça t'apaise. Tu veux que mais je te fais quoi? Un vrai make-up alors? Dès que ça saute, vas-y. Moi, je suis professionnel. Hein. Sam, Ok. montre-moi tes talents un peu de make-up Ok. artist. Hein. Bah, je te laisse les recommandes. Vas-y. Mais fais-moi un vrai truc, un truc comme si j'étais un modèle. On va pas y passer. Comment c'est avec ces manières? Mais attends, mais toi, tu te make-up pas là, à part ton auto-bronzant que tu fais? Non, j'ai mis un petit. Ouais, là, je suis bien, là, j'ai fait un petit. Bah, c'est soit ça, soit je fais des UV un petit peu pour regarder le. Doucement. Attends, non, je regarde, on vérifie. Ouais, ça me paraît bien. Tu devrais un peu matifier. Ouais, voilà, on fait session de. Attends, j'ai les contours là, attends 2 secondes. Va dans ce sens-là. Ah, c'est vrai que t'as fait une greffe de cheveux en plus. Je fais la greffe, n'oublie pas. Tu l'as faite il y a combien de temps? Il y a 2 mois. Attends, mais pourquoi tu bouges la Parce tête que en même temps que le tu pinceau? m'appuies, sois délicat. Ah, tu veux que je sois aussi délicat que tes questions de la dernière fois? Commence, vas-y. Me chauffe pas. Hein. Mais t'inquiète, moi je vais pas te parler de choses intimes parce que pour Attends, toi c'est comme si t'allais acheter le pain. Oui, mais dans l'autre sens, Sam, pourquoi tu fais dans l'autre sens? Fais dans le sens comme ça. Tu vois bien que mes cheveux ils sont comme ça. Je fais de façon circulaire. Tu peux me regarder s'il te plaît? Non, un peu plus là comme ça. Voilà. Pas trop, hein, pas en mode. Mais non, je suis pas connu quand même pour m'en mettre des tartines. Mais c'est bon. Voilà, c'est bien là comme ça. Nickel là ou pas les gars là? Attends. Ça, je regarde sans comme ça sent bon ça. Ça c'est une poudre bronzante qui sent le chocolat. Oh ouais, ça sent le gloss un peu aussi. Attends, mais pourquoi tu mélanges tout là? Je mélange pas. Je te fais. Sam, pas les contours. Putain, t'es relou. Mais pourquoi faut pas toucher les comptes? Mais pas là en haut. Mais ça fait quoi? Parce que après, là, je suis bien coiffé, frérot. J'ai mis de la laque et tout. Ah ouais, t'es comme ça à ce S'il te point-là? plaît, vas-y. Voilà. Pas les contours. Ok. Je fais une greffe pour avoir les bons contours bien garnis. Toi, tu me mets. Ça. T'as déjà mis un peu de mascara? Non, mais. Celui-là, mais il ça est y est, génial. Celui-là, Mais c'est quoi il ça est extraordinaire. Alors, tu regardes vers le bas, s'il te plaît. Attends, mais c'est cancérigène, ça, non? Tu regardes vers le bas, s'il te plaît. Non, ouais, vers le bas. En bas. Mais non, mais... Sam. Non, alors, Ne- regarde. Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand tu regardes vers le bas? Ça. Non, mais je sais faire. Qui te le fait, ça? Écoute, j'ai appris à maquiller quand je suis arrivé à Paris qu'il fallait que je gagne de l'argent pour pouvoir vivre. D'accord? Ok. Donc, je Non, sais mais- maquiller. Ok. Parce que c'est faut pas que ça touche l'œil, t'as compris? Mais bien sûr, Vas-y. mais c'est pour ça, regarde vers le bas. Je peux? Sam, s'il te plaît. Ça, j'ai peur de ça, j'aime pas. Non, mais non. Si tu regardes en l'air, je te jure, je peux pas. Vas-y, go. Ça fait mal. Mais ça peut pas faire mal. Hein, fais voir. Oh, c'est joli. Ça te fait un petit regard de biche. Oh, par contre, faut faire l'autre, hein, sinon si c'est pas pareil, vers le bas. Mais si tu pouvais arrêter de battre des cils. Ouais, bah oui. C'est la première fois que je fais ça, là. Bon, tu vois, je peux pas t'en mettre Le beaucoup. mascara. Ben, ça te souligne le regard un petit peu et on va mettre un petit peu. Ça te souligne le regard. Putain. Attends. Oh là. Oui, j'ai bossé dans le make-up et dans la mode. Ça, c'est au miel. C'est C'est quoi super. C'est pour tes jolies petites lèvres. C'est quoi ce lubrifiant, là? Allez. Attends, Non, il est sec, il est propre, le truc? Oui. Oh là là, quelle horreur! Mais comment ça, quelle horreur! C'est quoi ça? Allez, on fait une petite bouche un peu sexy là. Voilà, t'as une jolie bouche, Indé, hein. Non mais c'est vrai, elle est plutôt bien dessinée. Sam, c'est Voilà, dégueulasse. c'est pas mal ça. Ça sent bon. Ça, je le laisse sortir, je le nettoierai. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien là, les gars, ou ça fait zemel un peu? Ça veut dire quoi, Zemel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'autre bord, quoi. Bah, tu vas pas repartir avec ça. Non, mais ça fait... Oh, je suis tombé sur une imitation de tapette. Mais non. Mais est-ce que je fais vrai homme, là, les gars? Honnêtement? Ou c'est la honte? Ça veut dire gay? Oui, bah ça, c'est... Oui, Sam, c'est... The mal, pour moi, ça veut dire l'homme. The male. Anglais, déjà, c'est en arabe, et c'est zemel. T'es une zemel.
T'es une zemelle. Une zemelle, ça veut dire que t'es un homo, quoi. Ouais, Détente. d'accord. Ouais, mais c'est y ok. a pas de problème. Bah non, bien sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est ok. est-ce que j'ai encore un peu le... Ça va, les gars, ou ça fait zemelle à mort? Honnêtement. Le gloss est de trop. Ah, le gloss. À mon avis. Non, mais ça va. T'inquiète. De toute façon, j'ai des petits bonbons pour toi, tu vas voir. Ok. Voilà, ça va pouvoir. Et l'imitation, j'espère que tu vas pas le m'appris, mon frère. Je t'en supplie. Arrête, me fais pas le... Je t'ai pas. Non, non. Non. Tu Moi, parles d'imitation, là, je t'en supplie. Ouais. Me fais pas le... Adé qui m'imite. Non, Il y a mais... quelqu'un qui m'envoie. Tu as vu l'imitation J'ai poussé d'Adé le truc, de toi Sam, j'ai poussé Voilà. le truc. Attends. Mais Adé. J'espère que tu l'as pas mal pris. Adé. Je t'en supplie, mon Mais chéri. c'est tellement ok. Tout le monde Ok. n'a pas le talent d'humoriste. Tu ne l'as pas. Et c'est ok. Il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde ne sait pas être drôle. Sam, j'ai fait de mon mieux. Oui, mais tu vois, c'était des caricatures. C'est-à-dire, en fait, je crois que t'imitais ce que tu imaginais d'un gay, mais tu ne m'imitais pas moi. Non, mais je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mais c'était pas moi. Non, mais j'ai poussé le truc, les gars, un peu. J'ai poussé le truc à mort. Mais en fait, non. Les gens, ils étaient contents parce que je me suis souvenu un peu de ce que t'avais dit. Oui, Mais ça va pas. Ça, c'était Romain. mais ça va pas. Le ça va pas, tu le dis toutes les 5 minutes à peu près, genre. Oui, il y avait rien calé. Mais c'était sympa. Mais c'était sympa. Tu regrettes pas d'être venu. Ah, tu... C'était chiant, mais d'ailleurs, j'ai le petit cadeau pour toi. Ah bon? Petit cadeau pour toi, on vient jamais chez les gens les mains vides. Ok, c'est pas un truc de porc, c'est pas un god, c'est pas un... T'inquiète pas, c'est pas du tout un truc sexuel. Ok, j'espère. Donc c'est ça, voilà. Je vous le répète dans le chat. C'est un petit cadeau. Parce que D'accord. c'était vraiment bien, tu m'as invité chez toi, donc... C'est un petit cadeau, tu vois, toi, tu parles un petit peu plus comme ça, là. Ouais, c'est un petit cadeau. Tu vois, je t'ai ramené un petit truc, là. Non? C'est un peu ça, non? L'intonation de la voix. Là, Un peu mec, un peu Kaira. Ah non, j'ai pas fait ça. Si, j'ai fait ça. Un peu Kaira, et ben regarde, et ben Mazel Tov, hein. Le cadeau, c'est exactement en fonction de ça. Voilà, regarde. Ça, Bien placé. bien placé, ok? C'est un placement de produit? Non, pas du tout. Mm. J'ai sorti ma marque Pupus. Oui. Ok, je bosse avec un designer, ok? Donc qui fait des t-shirts, etc. C'est avec lui que je fais la marque Pupus. Ok. Il a fait un t-shirt exprès pour toi, Sam. Ah bon? D'accord, ça c'est son packaging. D'ailleurs, le salon du packaging, vendredi, j'irai, donc si tu veux venir, c'est sympa. Le salon du packaging? Ouais. Ok. Le salon du packaging pour l'ouverture des marques, etc. Pour commercialiser les trucs. C'est de l'humour, Marie, c'est de l'humour. Le salon du packaging, donc tu vas y aller pour Ok. commercialiser le truc. Voilà. Et il y a eu un petit cadeau, mon Sam, pour toi. Oh, c'est mignon ça. On vient jamais les mains vides. Donc ça déjà, petit packaging stylé, les gars. Un petit t-shirt. C'est vrai, pourquoi tu l'ouvres? T'aurais pu me laisser l'ouvrir. Oh, Sam Ziva. Sam Ziva. Sam Ziva. Oh, c'est mignon comme tout. Attends, il y a marqué quoi? Wesh, bien ou quoi? Wesh bien ou quoi, Sam Ziva. Putain, c'est pas mal, hein. C'est pas mal fait, hein. Et Ouais. la petite Yvette. Oh, c'est mignon, mais vous l'avez pris sur mon Insta? On a fait une petite recherche, Sam. Vous avez fait une petite recherche. On a été un peu Bah, voir c'est notre- mignon comme tout. Donc soit tu peux le mettre pour aller dormir ou Ouais. pour laver le sol chez toi, comme tu veux. Et attends, n'oublie pas, j'ai un autre truc aussi. Donc ça c'est pas mal, hein, tu pourras le mettre, t'as compris? Oui. T'as compris, c'est jeux de mots. Donc nous, quand on fait des drops Pupus, on fait des jeux de mots généralement, on fait des petits jeux de mots avec ce qu'on aime faire, etc. Et mon styliste, il m'a dit, putain, ça me va. Et on va le mettre avec une casquette un peu galerie. Et là, en plus, t'as fait l'accent Cara, c'est des barres. Ouais, c'est original. Ouvre. Oh, des chaussettes. Ah bah oui, forcément, j'adore les chaussettes. Des petites chaussettes Pupus. Oh, c'est sympathique comme tout. Et tu te fais de la pub sur mon dos, là? Bah, on essaie de... Non, déjà, voilà, je sais que t'aimes le noir. Ça te va bien le noir. Bah écoute, oui. Voilà, stylé. Donc tu peux les mettre, tu sais, quand tu fais des Bah, pillages. franchement, merci comme tout. Avec les trucs, comme ça, il n'y a pas le gros Pupus en haut dégueulasse. Il y a la petite, C'est ton logo, ça? Ouais, c'est le logo Pupus, la petite fleur. Truc, ça fait un peu gay, mais bon. Mais non, mais il faut arrêter avec ça fait gay, ça fait pas gay. Ça veut Non, dire mais- quoi, ça fait gay? Voilà, si tu mets des petites chaussettes. Une fleur ne fait pas gay, les fleurs ne sont pas pour Bah, les si, femmes. ça fait zemel un peu, mais c'est pas Ça grave. fait pas zemel du tout. Mais tu le mets pour tes rajas, tu le mets un peu pour tes... Tu sais, quand tu fais tes petits trucs un peu pyjama, là. Oui. Voilà, tu fais Bah, ça, t'inquiète. tu mets les chaussettes, t'as compris. Non, moi, les chaussettes, j'adore. De toute façon. Bah, franchement, merci. Hein. Voilà, tu fais comment? Merci pour les cadeaux. Je paye en activité. Crypto? Je sais pas, non, mais moi, ça me dépasse. Ça. Virement? Crypto, monnaie, machin, tout ça, non, je connais pas. Bitcoin, tu connais? Ok, c'est un cadeau. Bon, Bon, vas-y. c'est gentil. Bah oui, sinon, c'est plus un cadeau. Bref, Adé, Ouais, je voulais qu'on se partage des petites choses, ouais. qu'on se confie des moments de notre vie qui ont été un petit peu particuliers, surtout qu'on n'a jamais raconté, dont on n'a jamais parlé. Et je suis tombé sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu l'as vu, sur le Candy Trauma Salade. Vous connaissez le Candy Trauma Salade?
Tu connais? Non. C'est hyper simple. Je t'ai demandé de choisir des paquets de bonbons tout à l'heure. Oui. Ok. T'as choisi les goûts, t'en as choisi 3. Je leur remonte là. Ouais, tu peux. On va se raconter nos traumas. Horreur le bruit là, je pense, dans leurs oreilles. Ouais, bah on va pas Une faire horreur, hein. on va pas faire de la Pas des ASMR. SMR, hein. Ça. Ok, je commence ou pas? Ok, vas-y, ouais. Je commence? Hmm. Ok. Je vais te raconter, je vais vous partager un premier trauma dont je n'ai jamais parlé. Enfin, jamais parlé en profondeur et vous allez comprendre pourquoi c'est pas un jeu de mots. C'est gênant. Oh, putain. C'est très gênant. Ok. Sexuel? Non. C'est juste avant d'enregistrer une interview, je me suis fait caca dessus. Et j'ai choisi des bisous fraises pour vous raconter ça. Et c'est un vrai trauma parce que pendant 1 an, je me suis baladé avec un slip dans mon sac avant tous mes tournages. Tellement j'ai été trauma. Et pourquoi? Je te raconte. Il y a des toilettes. T'en veux? Non. Il y a des toilettes. Bien sûr. Mais justement, j'allais enregistrer une interview. Mais ici? Non. C'était dans l'autre studio que t'avais connu là. Ah oui, mais à l'ancienne, ouais. Ouais, je sais pas si tu te Quand souviens. tu faisais les télé, ouais. Voilà. Et je vais aux toilettes, j'avais eu un déjeuner professionnel juste avant. Je commande un pavé de saumon. Le pavé de saumon, pendant que je le mange, 2 heures avant l'interview, je sens que il a pas bon goût, mais c'était un rendez-vous important et je voulais pas, tu sais, faire genre le mec chiant, machin, tout ça. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, il a un goût bizarre, mais je le mange quand même. Je le mange. 2 heures après, 5 minutes avant de rentrer en interview, je commence à sentir que ça va pas du tout. Ok. Ça se lâche. Bah, écoute, non mais c'est humain, ça arrive, hein, voilà, intoxication alimentaire, je savais pas. Là, je vais tout de suite, bien sûr, aux toilettes. Ok. Et tu te chies dessus. Pas vraiment, mais c'était. Non, mais attends, il y a ce chier dessus et chier dessus. Il fallait que je me change. Fallait que je me change. Ok, t'as fait un petit prout un peu Non. éclaboussant. Non. T'as envoyé une crotte de l'espace. Ou c'était du jus de merde. Oh mais tu vois, Adé, là t'es trop cru. Non, mais on comprend pas ça. Passe pas par 4 chemins, mon chéri, je t'en supplie. Tu t'es fait caca dessus ou pas? C'était éclaboussant. Ou t'as fait un petit prout, genre. C'était éclaboussant. Là, Donc- c'est bon, c'est déjà énorme que je raconte un truc comme ça. Voilà, donc accompagne-moi justement dans ce trauma, ok? J'appelle la personne avec qui je travaille, je lui fais, faut que tu viennes voir, je peux pas faire l'interview, il faut que je rentre chez moi, il faut que je me change, impérativement. Je cours, j'étais à 20 minutes, heureusement à pied c'était pas trop loin, je cours, je me change, je me douche, je reviens et je fais mon interview comme si de rien n'était, mais j'ai été mal toute la journée de tournage. J'ai tellement été trauma que pendant 1 an, j'avais toujours un slip de rechange dans mon sac. T'en as un là? Non, là non, ça date maintenant. C'était il y a 2 ans. Mais t'avais quel âge? C'était il y a 2 ans. T'avais quel âge? C'était il y a 2 ans. À toi de me partager un trauma. Un prout éclaboussant. Bon, moi j'ai choisi les requins. Vous racontez quoi? Mon trauma. Lequel? Faut que je foute dans le. Ça schlingue. Tiens. Ouais, mais par contre, je veux pas que moi qui mange, hein, parce que sinon... Ok. Je le bouffe là, truc. Ouais. Dégueu. Dégueu. Horrible. Oh. Ok. Moi, mon trauma, il est pas du tout marrant, en fait. C'est Ok. pas marrant. Bah j'écoute. Je suis là, je t'accompagne. J'hésite même à en parler. Et donc tu l'as jamais dit, ça dire? Je l'ai jamais dit de toute ma vie. Ok. Ok? Il y a que, je pense, une catégorie de gens qui le savent. Ok. J'en ai jamais parlé, ça fait 10 ans que ça m'est arrivé. Non, ça fera 10 ans en... Non, même pas, pardon. Ça m'est arrivé en 2012. Je venais d'avoir 18 ans. Mmh. Et j'ai toujours voulu garder ça pour moi. Alors maintenant, je suis très heureux dans ma vie. Hein. Je suis très heureux, je me soucie de ma vie, tout se passe bien. Mais peut-être que inconsciemment, ça m'a déclenché peut-être des choses dans mon cerveau ou dans mon mental. Je ne sais pas. Peut-être que oui, sans vraiment le savoir, tu vois. Ouais. Mais ça a été un passage compliqué, mais j'en suis conscient depuis pas très longtemps, en fait, de ce qui m'est arrivé. Et il y a certaines personnes qui vont me dire, mais c'est rien, dès que tu te rends pas compte. Et pour certaines personnes, c'est, mais frérot, tu es en train de dire une dinguerie, là. J'étais basketteur professionnel, moi, tu vois. Ouais, je sais. J'ai joué dans des très bons clubs, et j'ai fait tout le cursus un petit peu junior, cadet, minime, Sport-études. Sport-études, etc. Bien.
Et j'ai joué au Paris-Levallois, j'ai joué en national. Et en fait, moi, j'étais très bon à mon époque, donc j'étais toujours surclassé. Surclassé, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que tu joues dans un club, par exemple en cadet, donc en cadet, tu dois avoir 18 ans, et en fait, tu es surclassé parce que tu es trop fort, donc tu joues avec des gens plus âgés. Ok. Et du coup, moi, un jour, j'ai joué, 2012, il me semble, je jouais avec les National 3. Donc c'était que des gens qui avaient 40 ans, 30-40 ans, je m'entraînais tous les jours avec eux. Et il s'avère que j'ai eu une forte amitié avec un joueur, du coup, un basketteur dans l'équipe. Et j'ai joué presque 2 ans avec lui, et j'ai eu une forte amitié avec ce mec-là. Il était super avenant avec moi, super sympa, il me protégeait beaucoup pendant les entraînements, etc. On avait une relation très, très, très stable et très, très sympa. Et il s'avère qu'en fait, à cette époque-là, il y avait MSN. Ouais, MSN Messenger. MSN Messenger, vous vous rappelez quand on discute avec les gens, etc. C'était un petit peu la mode à l'époque. Mode de communication un petit peu tendance. Et du coup, ce mec-là, il me ramenait chez moi tous les jours, en fait, avec son scooter. Et en fait, il rentrait un petit peu dans mon intimité parce que il savait que j'étais un petit peu attiré par les femmes, etc. Et que j'avais quand même une forte, attache avec la jante féminine. Ouais. Et en fait, ce mec-là, je dirais pas son nom, il m'a fait miroiter de rencontrer une fille, une blonde, super belle, je me souviens. Et en fait, il m'envoyait des photos d'elle, elle me disait que voilà, elle voulait absolument me rencontrer. Et en fait, il s'est fait passer pour une femme pendant 2 ans sur un compte MSN. Oh, c'est pas vrai. Et en fait, tu parlais avec lui. Je parlais avec lui. Et du coup, cette fille-là, elle me chauffait, etc. tous les jours. Et on faisait des cams, à l'époque. Et en fait, il me disait à chaque fois que la cam, elle était cassée, il pouvait pas me regarder, etc. Et en fait, je parlais à ce mec-là pendant 2 ans. Un peu moins 2 ans. Et en fait... Ouais, c'est un catfish. Catfish. C'est comme une émission catfish. Il y a une émission comme ça qui existe sur MTV. Je connaissais pas. Et en fait, les vidéos que je faisais avec cette personne-là, c'était en fait, je me masturbais, je faisais des vidéos à caractère pornographique avec cette meuf-là, dans le consommant, évidemment, parce que c'était la soi-disant meuf qui me demandait. Ouais, t'as été trahi, t'as été trompé. Et voilà, il y a un jour, il me dépose chez moi. Il y avait d'autres joueurs écoute bien, 2 joueurs qui m'attendaient en bas de chez moi. Ils me déposent. Et comme par hasard, un jour, ils sont devant les deux autres coéquipiers qui me disent, mais Adé, on a un problème là, on le sent mal, ce mec, je dirais pas le nom. Il faut absolument que t'alertes la police, parce que on a un mauvais pressentiment sur ce mec-là, etc. Et en fait, ils ont fait une perquisition chez lui, et ils ont trouvé un ordinateur avec peut-être 200 photos de jeunes. Ouh là, t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Ah ouais, c'est chaud. Et en fait, t'es malheureusement dans l'actualité. Il avait un ordinateur rempli de jeunes. Et en fait, il faisait beaucoup de clubs. Où il a pâté le seul jeune un peu beau gosse de l'équipe. Et il avait presque un ordinateur rempli de 200, peut-être 300 photos de jeunes. Il a été radié de tout l'Île-de-France de clubs de basket. Et il avait un mode opératoire en plus. Opératoire. C'est ça. C'est-à-dire que c'était calculé. Tout était calculé. C'était prévu. C'était c'était pervers. C'était répréhensible par la loi. Exactement. Et alors déjà, c'est ouf que tu racontes ça parce que. C'est ouf, hein. T'as dû peut-être avoir un sentiment de honte, mais. Alors, j'ai eu honte de ouf. Je me suis dit, putain, si les vidéos elles sortent, etc., c'est catastrophique, tu te rends pas compte et tout. Et en fait, tout est sous scellé dans un commissariat, dans ma ville. Et c'est jamais sorti. Et j'ai porté plainte, il a fait de la prison. Il a interdit de club, il a interdit je sais plus exactement, c'était il y a longtemps, tu vois. Et en fait, il était pédophile. Et... Il faut agir avec les personnes comme ça. Et il faut écouter aussi les personnes. Mais à 17 ans, t'avais peut-être pas, tu vois, le courage. Exactement. Comment te dire. La honte, elle prenait plus le pas sur ce que tu devais dénoncer. T'as pas prendre de la maturité certainement pour avoir ce discours-là. Exactement. Mais je crois qu'il faut encourager les jeunes. Il avait 37 ans. Je crois qu'il faut encourager les jeunes à parler à quelqu'un de confiance. Oui, dans ce cas-là, bien sûr. Et j'avais fait un rendez-vous avec mes parents, avec 2 autres joueurs de l'équipe qui étaient là depuis longtemps dans la team. Et on était tous choqués. C'est monté jusqu'au maire de Levallois à l'époque, c'était Balkany. Ah oui, celui qui a fait de la prison. Exactement. Et du coup, c'était une grosse histoire dans ma ville. Et ce mec, ça me suit plus maintenant. Je pense que j'ai plus. C'est quand même un trauma. À cette époque-là, c'est un petit trauma, quand même. Mais attends, c'est pas un petit trauma, faut pas minimiser. Ouais, c'est traumatisant. Tu as été trahi, tu as été trompé, tu as été manipulé par un mec détraqué. Complètement détraqué, qui avait un mode opératoire. C'est Florian, sur Aja. Tu sais, Florian qui avait fait Les Princes de l'amour et tout, à l'époque. Ah oui, qui me racontait, il faisait un sujet sur Morandini, dans les Up and Down, et il s'est confié. On s'y attendait pas. Il m'a raconté que quand il avait un peu moins de 18 ans, il avait fait un casting
pour un animateur du Morning Live où il devait se mettre en sous-vêtements, qu'il lançait une marque de sous-vêtements et qui voulait qu'il se change devant lui, etc. Et apparemment, il faisait ça à d'autres jeunes hommes. C'est plus courant qu'on ne le croit. Et ce sentiment de honte, il est commun à toutes les histoires, quasiment. Mais moi pour le coup, force à lui. Moi, pour le coup, j'ai été berné parce que il jouait vraiment, entre guillemets, trop bien l'hétéro. Ouais. Je sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Il jouait trop bien l'hétéro. Il était là en mode, t'inquiète, allez, on va sortir en boîte, je vais te faire sortir un peu. J'ai plein de copines dans mon téléphone, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, elle t'aime bien, il faut que tu lui parles, elle est sur MSN. Et en fait, il m'a berné le frérot et je faisais des vidéos, j'envoyais à la meuf, et il prenait des photos d'Instagram, de Google pour m'envoyer en privé sur mon téléphone. Et oui, bien sûr, tout était fake. Wow. J'en profite pour dire, tu sais, ça c'est souvent j'active monsieur chiant. Tu vois, comme on peut me dire que je suis chiant, parfois. Mais là, je vais faire mon chiant un petit peu. Non, mais j'en profite vraiment pour dire que il faut pas envoyer des vidéos à caractère PORNO. Ouais. De soi-même aux personnes en qui on pense avoir confiance. Ouais, Les personnes justement en qui on a le plus confiance sont celles qui te la foutent à l'envers et te douillent une fois que l'histoire elle est terminée. Bien sûr. Voilà, de l'amour à la haine, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a qu'un pas. Hein. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que, alors, ça serait mentir de dire que j'ai jamais sexé avec une des trucs, mais c'est toujours consenti, c'est-à-dire que je vais jamais envoyer ma grosse queue à une meuf. Non. Ouais. Enfin, tu comprends? Oui, j'ai compris, Yadé. Donc je demande un peu avant, je vois que le sexting il se passe plutôt bien, pardon. Okay. Et on envoie voilà, on se fait plaisir quoi. Très traumatisant, beaucoup plus traumatisant que mon premier trauma, qui était en vrai un trauma plutôt drôle. Là, je vais pas t'en raconter. Tu t'es fait chier dessus et moi je me suis fait baiser par un pédo. Ouais, on va éviter de le dire. Ouais. Parce qu'on est sur les réseaux. Ok. Mon prochain trauma. J'arrive pas. J'ai jamais raconté. Pareil, j'ai un sentiment de honte. C'est un truc grave. Je t'ai énervé? Disons, on va un paquet, vas-y. Je t'ai énervé, Adé? Ils sont vraiment dégueux les bonbons Sam. Hein. Ils ont un goût de. Pas ouf, ouais. De gel douche Ushuaïa. C'est horrible. Ok, je me suis fait droguer à mon insu. Et je sais pas ce qui s'est passé par la suite. Mais je pense, j'ai une idée. Ouais. Et pour vous raconter ça, j'ai choisi des tapis magiques. Ok. C'était il y a une quinzaine d'années. Non, il y a pas. Attends, c'était avant ma chaîne YouTube, tout ça. J'étais sorti. Salut à tous les nouveaux. Ça pique. C'est vrai. J'étais sorti avec des amis en boîte. À l'époque, je sortais de temps en temps. Il y a combien de temps? Il y a 12 ou 13 ans. Une dizaine d'années, ouais. 12 ou 13 ans. Et je rencontre un mec là-bas qui me plaît. Vraisemblablement, je lui plais. On papote, on passe une bonne soirée, etc. Mais vraiment, vraiment tout nickel. Comme quand tu peux avoir un petit flash sur quelqu'un quand tu sors. Voilà, une attraction. Beau gosse le mec? Beau Ton gosse. style? Oui. Sympa? Très. Ok. Il me propose d'aller boire un verre chez lui. Après, la boîte fermée, etc. Mes amis partaient. Je dis OK. On prend un taxi. Et on avait pris le taxi. Il avait encore son verre. Tu vois, son verre. Tu veux boire un petit peu? C'est ce que j'avais dans la boîte de nuit. Je dis oui. Il prend le taxi avec son verre, tout ça. Je bois un petit peu. Et en arrivant là-bas, je sais pas où, je commence à lui dire mais comment ça se fait, tu sais, il me faisait attendre dehors, etc. Je lui dis on n'était pas censé boire un verre chez toi, etc. Mais comme s'il attendait un truc, mais c'était bizarre. Oui, attends 2 secondes, je sais plus ce qu'il me racontait. Et là d'un coup je commence à me sentir mal, mais très mal. Je sens qu'il y a un... Quelle sensation? je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je suis pas dans mon état normal. Tout d'un coup je commence à voir trouble, à voir flou, et spontanément, je sais pas pourquoi, j'essaie de m'échapper. J'ai perdu beaucoup de souvenirs par rapport à ça, mais je sais que le lendemain, j'ai mon meilleur ami qui m'a dit, je l'ai su par la suite, que j'avais essayé de l'appeler, j'ai des flashs de ce que j'ai fait. Ouais. J'ai laissé un message sur le répondeur de mon meilleur ami à qui j'ai en boîte de nuit en lui disant Olivier, il y a un mec qui me poursuit, il y a un mec là, il veut pas que je parte, etc. Et j'ai des flashs de me voir dans une cabine téléphonique en essayant de me sauver, de lui échapper. Et je me réveille, mais des heures après. Chez lui? Non, sur le trottoir, par terre, dans la rue. C'est traumatisant, mais comme jamais. Comme jamais, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'argent dans mon sac. J'ai plus rien. J'avais en plus un joli sac à main, il l'a même pas pris, il devait même pas connaître c'était quoi la marque. Tu vois, voilà.
Je trouve un taxi que j'ai pas pu payer, qui m'a ramené chez moi. Je dors pendant des heures. Le lendemain, je réalise qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Je vais chez les flics, à la police. J'ai été accueilli par une policière qui était hyper bienveillante, heureusement, qui m'a compris et qui m'a dit vous n'avez pas à avoir honte. En fait, vous vous êtes fait droguer au GHB. Ah, voilà, j'allais Voilà. le dire. Et certainement que c'était quelqu'un qui était même pas gay et qui voulait simplement prendre soit votre téléphone, soit votre argent, parce que j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. Il t'a tout volé. Il m'a tout volé, il m'a laissé mon sac avec mes clés. Voilà. Et je me souviens, j'avais pleuré devant la flic, mais pleuré parce que je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que j'ai été violé, etc. Bah oui, tu sais pas. Alors, ça, t'as raison. Parce qu'en fait, pour que les gens comprennent, oui, le GHB, le GHB, c'est quand tu le prends avec de l'alcool, tu peux faire un J-Hall. J-Hall, en fait, c'est à partir de ce moment-là, parce qu'en fait, comment les mecs font la petite transition, c'est qu'ils te font boire de l'alcool, Ouais. donc t'es bourré, et après ils te mettent du G dans ton verre. Et je savais pas moi ça que ça existait. La combinaison des deux, ça te défonce et t'oublies. Et c'est à partir de ce moment-là où il peut te violer, le mec. Donc c'est pour ça que là, t'as presque aucun souvenir de ce qui s'est passé. Alors, selon la flic, Alors, du G normal, ça, je dis pas que c'est bien, hein. Vous allez me prendre pour des fous, hein. Vous allez prendre pour des malades, un vrai malade mental. Mais de ce que j'ai pu entendre dire, quand tu prends du G, que du G, donc la drogue, ça te met dans un effet euphorique et tu kiffes à mort. à surtout pas prendre. C'est pas bien du tout. Mais ça te met dans un effet beaucoup mieux que de l'alcool plus du G. Mais le G, normalement, ça te met dans un effet, ça te libère la dopamine dans ton corps et tu kiffes tes soirées. Mais ça te détruit le cerveau et tu perds des neurones à chaque fois que tu prends un shot de G. Mais avec l'alcool, c'est ce qui t'est arrivé, toi. Bah alors, je savais pas, parce que je ne savais pas. Je lui dis mais qu'est-ce qui s'est Tu passé? le sens pas en plus dans le verre. Non, tu sens rien du tout. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on m'a fait en fait? Ouais. Et je me mets à pleurer devant elle et je lui dis mais imagine ça se fait, j'ai été violé, je le sais pas et tout. Elle me dit alors, il y a peu de chance dans le sens où vous avez accepté d'aller chez lui, donc logiquement si il peut alors se passer un truc, j'espère quoi. Ah, mais non, oui. Sinon pourquoi il aurait fait ça? Donc elle me dit non, son but c'était De te voler. Mais il aurait pu, malheureusement, il aurait pu te voler. il aurait pu, mais elle me dit non, son but c'était de vous voler, c'était de prendre votre argent, c'était de prendre les cartes bleues, c'était de prendre l'iPhone, Exactement. c'était de prendre le téléphone, etc. Elle me dit voilà, à mon avis son but c'était pas de vous violer. Elle m'a dit d'ailleurs on a pas mal de têtes. Est-ce que vous arriveriez Tu te souviens plus du coup? à le reconnaître? Si, j'ai des flashs. Ah, si. Et c'est par la suite, même des années après, que j'ai des flashs qui me reviennent. Des années après, des flashs me reviennent. Je me revois en train d'essayer un film d'horreur. Et mon meilleur ami, il a plus le message, mon meilleur ami, un film d'horreur. Dans le message, je lui disais, il m'avait fait écouter, je t'en prie, Olivier, je sais pas ce qu'il me veut, il me court après. J'essayais de fuir. Donc ça veut dire que je m'en souviens plus, moi, de ça. Mais j'essayais de fuir. Ah ouais. Bon, Donc maintenant, quand tu sors plus trop, mais Je sors plus. tu fais très attention maintenant quand tu es alors de un, je sors. soirée ou... De un, je sors plus. Ok. De deux, mais jamais je n'accepte un verre Voilà. de quelqu'un même qui est sympathique. Exactement. Ne jamais, on fait un peu de prévention, ne jamais, ça c'est pour les garçons et pour les filles, hein. Ah ouais. En boîte de nuit, Ah ne ouais. jamais accepter un verre ou une canette qui n'est pas déjà, enfin, qui est ouverte déjà, ou ouvrez déjà vous-même vos canettes, ou appelez un serveur dans une boîte de nuit pour vous servir votre verre, quoi. Mais n'acceptez jamais un verre. Et là, maintenant, je crois qu'ils font des... Des capotes de verre. Oui, moi j'appelle ça comme ça, des capotes de verre. Tu protèges ton verre. Mais c'est un verre avec une espèce de bout de carton, il y a juste la place Ouais. pour... Maintenant, ils te vendent même, t'as des petits buvards que tu peux mettre dans ton verre avant, et si ça réagit d'une certaine couleur, c'est contaminé un truc. Ça m'a tellement trauma que même dans les VTC, Ouais. Uber, Hitch, tout ce que tu veux, je n'accepte jamais une bouteille d'eau qu'on me propose. Je me dis, on sait Non, jamais. mais ça t'a trauma. Ça m'a trauma complet. À toi. Là, c'est de la confidence, hein. Alors, je choisis... Ouais, c'est... Ah, donc maintenant, tu dois skizzer à chaque fois qu'on te propose un verre, tu dis même... Ah bah c'est terminé. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Métal. Les cœurs de pêche, les amis. Vous doutez bien pourquoi j'ai choisi les cœurs de pêche. Non. Pêche. Ah, oui. Les moji pêche. Pêche-fesse. Exactement. Question. J'espère que c'est pas la même catastrophe que la dernière fois. 3, 2, 1, auréole. Non, il y en a pas. 3, 2, 1, auréole. Il y en a pas. C'est carré. Toi, noir. Tu verras rien. Ouf. Oh, c'est pas vrai. Déodorant. Le tien. Déodorant, oui, j'en mets souvent. Ok. Cœur de pêche. Cœur de pêche pour nous raconter quoi? Alors, bah tiens, histoire sympathique. J'étais à Miami, dans un espèce d'une grosse soirée mondaine avec pas mal de stars pendant Coachella. Je pense que les gens connaissent Coachella. Bien sûr. Ah oui. Et du coup, j'étais en boîte de nuit. J'ai fait la rencontre de gens un petit peu huppés, un petit peu haut gradés, un petit peu connus sur les réseaux, des rappeurs, des modèles et tout. Et en fait, j'ai été invité dans une soirée. Et ils m'ont dit, écoute, le thème de la soirée, c'est nos limites. Oui. Donc, je me dis, putain, c'est sympa, nos limites et tout. Donc, moi, c'était en 2018, j'avais 24 ans.
J'étais pas encore sur les réseaux, sur les plateformes privées, etc. Et j'étais simple personnage de télé-réalité. Je faisais mes petits passements de produits, mais j'étais pas vraiment encore dans le monde du X. Et en fait, on m'invite dans une soirée, on me dit, écoute, Adé, viens juste, ramène pas d'alcool, ramène rien, et juste viens avec ta bonne humeur. Parce qu'il m'aimait bien, parce qu'il me trouvait un petit peu le Frenchie un petit peu cool et tout. Donc je me prépare pour la soirée. Il était peut-être minuit, 1h du matin. Je sonne. Et là, on m'ouvre. Et en fait, c'est l'organisateur de la soirée appartement qui m'ouvre totalement nu. Le braquemar comme ça. Oh non, c'est pas vrai. En train de bander comme un animal. Oui, on avait compris. Dans ma vision, dans mon champ de vision, et j'ai ce monsieur, c'était un célèbre chirurgien à l'époque, là-bas. Oh, français? Américain. Ah, ok. Il m'ouvre la porte. Dans le champ de vision, donc j'ai son énorme bite. Oh là là, Bite Adé. de cheval, le mec. Aïe, aïe, aïe. Abusé. Et dans mon champ de vision, j'ai juste en face de lui, j'ai 3 mecs totalement à poil sur le canapé, 3 meufs en train de sucer. Oh, mais Adé, tu peux... Des métaphores? Ok, Champ lexical, pardon. voilà. 3 meufs en train de peps, ça peps dans tous les sens. Énorme plateau de sushi, tu sais les gros plateaux de sushi que t'amènes au Nikki Beach et tout, là, exceptionnel, Ouais. bouteille de champ à toute patate. Je me pose, moi je suis archi bien habillé, il me regarde, il me dit Adé, t'inquiète, tranquille, viens mon frère. Il me pose, ils sont tous à poil, ils me parlent comme si genre... c'était normal quoi. La Ouais. bite à l'air. Oh là là, tous en non, train de le troisième bras à l'air. Le sgeg à l'air, tous en train de déban, la chatte à l'air, Mais c'est pas possible. carnage. Il me sert à boire, il me dit, t'as une petite bière dans le truc, il y avait des desperados, j'aimais bien les desperados à l'époque. Et il me propose de la drogue, j'ai dit, attends frérot, non, je viens d'arriver, il y avait des rails de coke partout. Ah, j'ai dit, wow, c'est quoi, je suis où là? Écoute. J'espère que t'es parti. Ah, écoute. Non. Je me pose. Et là, je dis, mais frérot, j'ai pas signé pour ça, moi, c'est quoi cette soirée de malade mental, là? Il me dit, mais Adé, t'inquiète, c'est une soirée d'adulte. T'as 24 ans. On va te mettre dans le bain, un petit peu, détente. Il me fait boire un verre et tout. Ça craint, hein. On me fait les présentations, il y avait 15-20 personnes, tous à poil, ça. Dans un appart exceptionnel de Miami, je me dis, mais putain, mais c'est quoi ce truc de malade mental? Et c'est pas réellement un trauma, mais je me suis dit, putain, c'est ça, c'était ma première soirée, libertine, entre guillemets. Ok, oui, où tu Donc, découvrais en fait. Je découvrais mais c'était pas prévu. Ok. Il aurait pu me le dire, le frérot. Ah oui, il aurait pu te le Et je dire. pense pas que je serais venu. Donc là, je me prends en jeu un petit peu, je commence à teaser un peu, je mets un peu dans l'ambiance, et là, il me présente sa femme, le mec. Il me présente sa femme. Voilà, je te présente ma femme, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on est libertins. Et à 5h du bar, il me dit, frérot, il y a encore 15-20 personnes dans l'appart. Il me dit, t'as une mission. Ton avis? Détruis ma femme. Oh, c'est pas possible. Déglingue ma femme. Moi, je suis venu en toute tranquillité, là, je prends un petit verre, après je vais y aller. Adé, détruis ma femme. Mais attends, 24 ans, tu faisais de la télé déjà? Je faisais de la télé, j'étais un peu connu. Tu tournais dans quoi, genre? J'avais fait les anges. T'avais fait les anges, d'accord. À Los Angeles. Ok, t'étais célibataire donc. Oui, Non, si. si. Bah non, t'as J'ai- trop réfléchi. Non, j'étais plus avec Shana. Ah, je pensais pas à elle. Non, je crois. Attends. Non, si, j'étais plus avec Shana. Elle m'avait largué dans les anges parce qu'elle avait fait la psychopathe. Et du coup, boum, il me dit baise ma femme. Quoi? Non. Il te dit, fais des choses avec ma femme. Ouais. Et je dis, mais je suis mon frérot. Non, pas envie. Il me dit, Adé. Je fais le mec musclé, j'étais bodybuilder à l'époque. Il me dit, tu fais le mec un peu musclé sur tes réseaux, tu montes tes abdos là. Mais t'en as dans le pantalon. Mon frère me dire ça. Je me dis, putain. Sa femme me prend par la main. On va dans la chambre. Commence à me dire, Adé, voilà, tu découvres un petit peu le milieu adulte. Vas-y, moi je suis consentant, t'inquiète pas. Moi, fallait pas me chauffer aussi. Elle me dit, t'as une capote? Je prends une capote. Commence à me sucer. Bam, 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 bam. Non. Elle commence Ok, à. elle commence à voilà. peps, elle commence à peps un peu. Non, oui, à faire de la poésie. Voilà, faire de la poésie, à souffler dans la flûte, bam, 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 bam. Je mets la vodka, je commence à représenter. Je représente. Et là, t'as le mari qui vient avec tous les invités qui se posent dans la bruche. Écoute, hein. Et là, en train de m'applaudir. Oh là en là. train de me motiver. Let's go, AD! Let's go, AD! AD! Il m'enjaille. Je suis en train de la bousiller. Oui, on a compris. Et là, truc. Et là, au moment où je dois jouir, j'enlève la vodka et j'arrive pas. Tout le monde me regarde comme un, tu sais, c'était comme un film de Huck avec des, tu vois, les rajas que tu fais, toi. Oui, les oui. invités derrière qui te regardent. Oui. Bah, moi, c'était pareil. Ils me regardaient en train de baiser sa femme. Ah, doucement. Pardon. Tu sais, ça me fait des Ok. crises d'épilepsie à chaque fois. Hein. Ok. Et du coup, boum, j'envoie. Et là, boum, je finis. Et là, ils m'applaudissent tous.
let's go, AD, good job. Avec l'accent américain, good boy, you good guy, AD, see you next time. Et tout, boum, après on se Et ça a été un trauma. Bah, j'ai kiffé sur le moment, je me suis dit, tu deviens un vrai homme. Mais après, peut-être que je me suis dit, en fait, c'est ça la vraie vie. On est tous des animaux. On est tous des gros baisers. Oh, Adé, non. Bah, c'est un peu ça. Sauf qu'il y en a qui cachent un peu, qui sont un peu plus sensibles comme toi. Mais je me dis, il y a des vrais animaux, quoi. Mais ça m'a pas traumatisé dans le mauvais sens, peut-être, mais j'ai dit, putain. Et depuis, j'ai pas vraiment refait de soirées libertines comme ça. Ouais. Ils étaient tous à poil, les mecs. Ah oui, non, mais j'avoue, c'est un trauma pour moi, ça. Donc après, peut-être que je me suis mis dans le hic, je sais pas, peut-être que je me suis dit, mais en fait, j'ai baisé devant. Oh pardon. J'ai fait l'amour. Excuse-moi. J'ai fait l'amour devant 20 personnes. Voilà, j'ai eu une relation intime devant 20 personnes. Voilà. Oui. Le mari souhaitait que je donne du plaisir à sa femme. Attends, mais c'était quand même un petit peu plus poétique. Pas une poésie là. S'en bat les couilles. Vas-y. Non, on s'en bat les roubignoles. Oui, je perds le fil après. Oui, mais il faut penser au plus grand nombre. Pardon. Ok. Et du coup, boum. Et je me suis dit peut-être que maintenant c'est ça la vraie vie. Donc maintenant j'ai plus aucun complexe. Je peux me foutre à poil devant tout le monde quoi. Donc j'ai plus aucun complexe. Mais peut-être que ça vient peut-être de ça, de cette soirée là. Oui, ça t'a peut-être décoincé. Soirée libertine, toi jamais? Jamais de la vie. Mais ça va pas, pourquoi je fais des soirées libertines? Bah attends, t'as quand même des gens libertins qui font des petites soirées un peu coquines. Ah non, mais alors non. Alors moi, si on tu baiserais jamais devant des gens. Alors, mais ça va pas. Ouais, non, ça te. Ah, tu vois, ça va pas, il revient. Tu vois. Mais ça va pas, mais bien sûr, mais ça va pas. Non, je sais pas. Mais c'est mort, en fait. Okay. Mais attends, il y a des gens qui aiment bien, hein. Ah, mais moi, j'aime pas. Okay. Non, moi, j'aime pas. Moi, c'est quelque chose. Tu pourrais peut-être demander? Honnêtement. Où t'as. Alors, déjà, physiologiquement, oui, voilà. c'est sûr que ça me bloquerait. Pourquoi? Petit sexe? Non, parce que je n'ai pas envie qu'on me regarde, je n'ai pas envie de partager ce moment avec le plus grand nombre, je n'ai pas envie que des personnes se fassent plaisir en regardant un moment intime. Ok. C'est tout, c'est une conception, chacun sa conception. Moi, elle est comme ça, ma conception. Mais tu sais que t'as des vrais gens, des vrais chirurgiens français que tout le monde connaît, des vrais gens haut placés, des députés qui font des soirées libertines de malade mental, hein, ça, moi. On croirait tous que c'est des anges, etc. J'ai fait des soirées à Miami, vrai ou faux, les gars? On pense tous que c'est des petits samaritains, petits gens parfaits. Ça s'envoie dans une soirée libertine, ça. Oui, mais je peux comprendre que tu n'aimes pas ça. Non, moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Ouais, et là, je pense que la plupart des gens, c'est... Non, je sais pas. Ah, je ne sais pas ça. Je ne pourrais pas quantifier ça, mais je sais que j'ai pas mal de... Non, c'est vrai, les gars. Il y a des députés qu'on connaît tous qui s'envoient dans des soirées libertines, je vous le dis. Bon, à moi. Dernier trauma avant qu'on passe à la suite. Ok. Bon, celui-là, il est marrant, hein, c'est assez particulier. Attends, j'en prends un dernier. Vas-y, et j'ai envoyé... mais je le savais pas, mais c'est un truc de fou. Attends, juste, faites pas, ce que je viens de faire, faites-le pas, ok? C'est énorme, mauvais exemple. Ça peut se bloquer, quand vous faites ça avec les raisins, les cacahuètes. Ah oui. Ça peut se bloquer, et après on fait la méthode Emlich. Tu connais la méthode Emlich? Je crois qu'il faut venir derrière la personne et faire... Comme ça. C'est ça. Bah si, c'est ça que j'ai vu. Une fois j'étais dans un restaurant, j'ai vu quelqu'un faire ça. Il a pris la personne là comme ça et... Oui, en fait, oui. Mais c'est pas comme ça. C'est comment? Tu vas le chatouiller si tu fais ça. Tu mets une grosse pression, il y a un système à faire, il y a un mouvement à faire qu'il faut apprendre. D'ailleurs, on devrait tous l'apprendre. Voilà, donc faites pas ce que je viens de faire, c'est pas bien. Okay. Bon, allez, mon dernier trauma. Allez. Dans mon ancien studio, de tournage, j'ai envoyé un rabbin à la police. Et j'ai choisi des Jelly Cherries pour vous raconter ça. Ouais. Un rabbin chez les flics. Ouais. Je vais vous le faire en cours. Putain, un rabbin. Donc, j'étais... Comment on appelle ça? Je sais pas. Je sais pas. Putain, je sais plus. Je sais pas. Les pâtes... Comment on appelle ça, les gars? Les falafels, là? Pas les falafels. Je sais pas. Les boucles. Bon, on s'en fout, c'est un détail. Non, c'est pas les bouclettes, les gars. Le rabbin, là, il a des trucs exprès ici, là. On va mourir. Les rouflaquettes. Ah non, ça, je crois que c'est autre chose. Mais non, connard, les spaghettis, putain. Bref. Mon studio, à l'époque, était au rez-de-chaussée. Ok. Et souvent, à l'époque, je fumais un petit peu. Je fume plus. Depuis 2 ans. Et avec ma collègue de l'époque, on laissait souvent la porte ouverte. Elle allait fumer, elle revenait, etc. On est en train de travailler. Et là, il y a un mec qui rentre. Donc avec un chapeau, habillé tout en noir, des trucs blancs qui pendent, la longue barbe, comme ça. Il rentre. Le rabbin, le cliché du rabbin. Oui, mais ça, on le savait pas. Okay. Et ma collègue, elle va, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais sortez, monsieur du bureau. Et là, le mec, il parle pas. Il reste comme ça, il continue de rentrer dans le bureau. Elle dit, sortez! Elle le vire, elle ferme la porte. Et il reste, il part pas. Il rôde. Il y avait des fenêtres, comme ça, tout le long. Il regardait aux fenêtres, il était là derrière les fenêtres et tout. On se dit, mais attends, mais c'est quoi ce mec? Qu'est-ce qu'il nous veut? Ça se fait, c'est un truc grave et tout. J'appelle les flics. Est-ce que t'as fait ça? Non, j'ai pas fait ça comme
Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. J'appelle les flics, je fais allô la police, il y a un mec qui s'est infiltré dans mon bureau, on sait pas ce qu'il veut, il rôde, il est là. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, madame, il est toujours là, faudrait que vous veniez vite. Je lui donne l'adresse, machin, tout ça. La police arrive. Apparemment, de ce qu'ils m'ont raconté, il s'est mis à courir pour essayer de les fuir. Ouais. Ils l'ont attrapé, ils l'amènent au commissariat. Entre-temps, on me convoque au commissariat, je reçois un coup de fil de, écoute bien, Mélanite. Non. Mélanite. Mon Sam, qu'est-ce que t'as fait? T'as envoyé le rabbin, avec son nom de famille, chez les flics. Mais comment ça tu sais? Comment ça un rabbin? Mais c'est le rabbin de la famille de mes parents. En fait, il fait les bureaux des célébrités qui croient ou qui pensent qu'ils sont des juifs pour leur faire des prières. Je te crois pas. Si. Je fais pardon, Mélanite. J'ai envoyé quelqu'un qui voulait me faire des prières chez les flics. Elle me dit, mais oui! Mais le mec, il prévient pas aussi. C'est le rabbin Moshe, ou je sais plus comment il s'appelle, machin. Mais je lui dis, mais Mel, ma collègue lui a demandé, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Nous, il y a quelqu'un qui s'est infiltré pour nous dans le bureau, on a eu peur. Elle me dit, mais il parle pas aux femmes! Il est trop religieux! Je te crois pas. Oh, quelle horreur. Non, mais une histoire de dingue. Résultat, je vais chez les flics. Quel âge le mec après? Je sais pas. Et en fait, le mec avait tapé célébrité juive. Il devait pas savoir que moi, je croyais ni en Dieu, ni que j'étais pas pratiquant ni rien. Voilà. Et il s'est dit, je vais faire une bonne action en allant lui proposer de faire des prières. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il voulait pas, il ne pouvait pas parler à la femme parce que religieusement, je crois que c'est ça. Mais religieusement ou pas, moi, je trouve que la religion, c'est misogyne. C'est misogyne, ça. D'où tu parles pas d'une femme. Oui. Mais après, c'est les dogmes. On est obligé d'un peu de respecter. Je crois que. Et ben moi, je trouve ce dogme misogyne. Oui. Voilà. Évidemment. C'est tout. En tout cas, c'est mon avis. Je crois que c'est écrit dans je sais même pas dans la Bible aussi, je crois. Et c'est peut-être même peut-être une connerie, je crois. Enfin, je sais pas. Il avait qu'à prévenir, mais oui. Oui, bah oui, déjà. Voilà. Que ce soit un rabbin ou un prêtre ou quelqu'un même de ta famille, s'il vient chez toi sans prévenir, tu te dis, mais attends, t'étais pas. Et donc, pour lui, c'était une bonne action et je l'ai envoyé chez les flics. Voilà. Mais t'as appelé les keufs, t'as appelé 17? Ouais, bien sûr, allô la police. Ouais, allô la police, il y a quelqu'un qui s'infiltre, on va peut-être mourir. Mais bien sûr. Le pauvre rabbin. Oui. Allez, à toi. Débat. Alors moi, les gars, tranche de pastèque. Celui-là, il me donne envie. Hein. Putain, je vais prendre des calories. Ils sont trop mauvais, Sam. Mais bon. Ça pas ouf, hein. Ouais, Ils j'avoue. sont chimiquement. Ouais. Donc moi, un petit trauma. Tu sais, quand j'étais petit, j'aimais trop tous les hivers. Moi, j'ai eu une bonne enfance, tu vois, de mes parents. Mes parents ont toujours eu un travail stable. Mon papa, il était dirigeant dans une grosse entreprise de mobilier de bureau. Donc tout ce qui était lampadaire, tout ça, tous les trucs un peu qu'il y a ici. Parce qu'il y avait une grosse société à l'époque qui cartonnait. Ma mère était prof des écoles. Ah, t'étais riche. Je suis pas riche, mais j'ai toujours été bien. Alors peut-être que mes parents étaient très... ils voulaient faire plaisir à leurs gosses. En fait, tous les hivers, Fils unique? deux frères. Deux frères. J'ai un frère et un demi-frère. Plus âgé? Plus âgé, je suis le petit dernier. Et du coup... Mais pas dans le X. Non mais attends, c'est pas héréditaire, lui, c'est pas cette question de merde. C'est une question. On sait jamais. Mimétisme. C'est comme si c'était héréditaire. Non, mais ça peut être du mimétisme, tu vois, je sais pas. Non. Souvent, dans une famille d'avocats, t'en as beaucoup qui sont avocats. Oui, mais ça, c'est... Oui, là, c'est... Il y a mon sgag sur Internet, quoi. Donc, mon frère, non, pas trop. Bref. Et du coup, bah, tous les hivers et tous les étés, j'avais des moments de vacances assez sympathiques, on va dire. Et mes parents aimaient bien dépenser leur argent pour faire plaisir à leurs petits enfants. Donc, déjà, dédicace à ma petite maman que j'aime. Merci beaucoup pour m'avoir donné une belle enfance, m'avoir fait profiter de la vie quand j'étais jeune, d'avoir mis un petit peu d'argent dans Academia à l'époque. Pas forcément Academia, mais pour m'avoir fait passer mon bac. Elle était très proche de mes études, mais elle voulait que j'ai une vie passionnante et elle me payait mes petites vacances à l'UCPA. Tu te rappelles de l'UCPA? Je connais pas du tout. Bah, c'était une petite, je sais pas si vous connaissez l'UCPA, les gars. C'était des petites organisations où tu partais au ski avec des jeunes, etc. Et c'était cool. Il y avait le bus qui arrivait dans ta ville. Et du coup, t'étais avec des jeunes et tu partais à l'UCPA pendant 15 jours au ski. C'était trop bien. T'as eu un bac quoi? ES. ES, c'est ES. économique et social. Économique et social, ouais. Ok. Donc oui, j'étais en général. Et du coup, l'UCPA, d'ailleurs, c'est là où j'ai fait ma première fois. Je me suis dépucelé avec deux femmes. Deux, la première fois? Ouais, Elisa et Marine. Eh ben. C'était cool. Ma première fois, c'était un plan 3. Sympa. Et du coup, le CPA, j'étais avec mon frère. Et on était dans la file des téléskis. Tu te rappelles? Téléski, Ouais. là, on attend. Ouais. Il y a 1 heure de queue à chaque fois pour prendre ton truc. Et en fait, on s'était derrière moi. C'est passé les couilles avec son bâton de ski. Il arrêtait pas de me taper le casque avec. Taper le casque, etc. Et ça me rendait fou. Et moi, il aimait trop me casser les couilles, mon frère. Vraiment, tu vois. Et pendant 5 minutes, il me fait chier avec son bâton de ski. Et moi, je me retourne. On avait 5 ans d'écart. J'avais peut-être 12 ans. Il en avait 17. Et je me retourne, je fais la même chose. Sauf que je me trompe. Je me rate. Et je lui ouvre la bouche. Oh.
Je lui plante le bâton de ski dans la lèvre. En fait, toute la lèvre ici. Le bâton de ski ressortait comme ça. Et là, il pisse le sang partout. Mais vraiment, les gars, en plus, le sang sur de la neige, c'est catastrophique. Et là, je me fais descendre par le moniteur, ça part en couille, les pompiers arrivent, les ambulances et tout. Il est comme ça, en train de pleurer. Mon père, au téléphone avec le moniteur de ski, c'est les mecs habillés en rouge, là, qui font passer les étoiles et tout, là. En folie. J'ai eu la peur de ma vie, je me suis dit, putain, je vais me faire déglinguer par mes parents, une horreur. Et depuis, ça m'a un petit peu trop mince. Hein. Bah, c'est normal. J'ai un peu peur du sang maintenant, j'ai un petit peu peur de tout ça. Il t'en a voulu, ton frère? Il m'en a voulu, et 2 semaines plus tard, il m'a envoyé les pistolets. Les pistolets à l'époque, les petits pistolets de jeu, là. Avec les petites billes. Les petites billes, il me l'a envoyé dans la... Ça faisait mal, ça. Hein. Ici, juste dans la lèvre. Ouh là là. Quand tu regardes bien, j'ai une petite... Mais attends, mais il faut pas jouer avec ça. Je sais, mais on était tout jeunes, en fait. On aimait trop se bagarrer. Et du coup, on était un petit peu, on se cassait les couilles un peu mutuellement avec mon frère. Donc, et ça t'a trauma. J'ai un souvenir de ça très détaillé, en fait. Le sang, quand je suis rentré, j'ai pas dormi de la nuit. Et voilà. Donc c'était un petit le peu, sang sur la neige, c'est affreux. Hein. Exactement. C'est horrible. Moi, je fais pas de ski. Tu fais du ski? Je snow. Tu snow? Mais alors, moi, les trucs très importants que ma mère voulait vraiment me faire faire quand j'étais petit, c'est le ski et la natation. Savoir skier, savoir nager, c'était ultra important pour ses enfants, donc pour Maxime et moi. Et du coup, on a toujours fait du sport très jeune. Et elle voulait absolument que je fasse une activité physique. Ma mère, elle est très... comment expliquer? Il faut que tu aies ton bac général. Ok, si t'as pas ton bac général, c'est pas bien. Il faut que tu saches skier, il faut que tu saches nager. Tu vois, plein de choses comme ça. Oui. Bah après, en tant que prof, elle voulait absolument que je fasse c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, je sais pas si c'est normal. Moi, j'ai eu la même éducation que toi à ce niveau-là. C'est-à-dire, je me souviens quand j'étais en troisième, j'avais dit à ma mère, maman, si je ne passe pas à la troisième, je n'irai pas en seconde. Il est hors de question que je redouble, que je reste une année de plus dans cet enfer qu'est le collège. Tu vois? Ouais. Et elle m'avait dit, non. Tu veux, moi, à l'époque, je voulais être comédien. Donc, elle m'avait dit, tu veux être comédien? Tu veux aller à Paris quand tu auras 18 ans? La seule solution, c'est que t'aies ton bac. Elle me tenait avec ça. Mais. T'es ton bac quoi? Elle. Ah, bien. Ouais. Littéraire. Je pouvais pas faire autrement. Même ES, je pouvais pas. Fallait pas du tout qu'il y ait de maths, moi, quasiment. Ok. Non, ça marchait pas. T'étais bon en philo? Ah ouais. Ah, j'adorais ça. Ça se voit. Ah ouais, j'adorais ça. C'est-à-dire, c'était pas étudié pour moi. C'était un vrai plaisir. Je lisais tout mon livre, mon manuel scolaire en un mois. Tellement j'adorais ça. Bien. Je demandais à mon prof et tout, qui me conseille des ouvrages à lire et tout, Baudelaire. Trop bien. Ah ouais, j'adorais ça. C'est pour ça qu'un peu t'as cette... je vois ça un petit peu dans toi. T'es créatif, tu t'exprimes bien. Peut-être que ça vient de ça. Tu vois. Alors, je dénigre pas, attention, les bacs pro. Hein. Je dénigre pas. Mais j'aurais pu parier 1 million d'euros que t'as jamais eu un bac pro de ta vie. Que t'étais plus littéraire, plus bac général, toi. Non, mais je voulais, c'était ma mère qui voulait pas. Ah, voilà, mais parce que je trouve qu'à l'époque, il y avait ce truc, nos parents, avaient ce truc de, il faut impérativement aller dans la filière générale. Pareil. Mais je trouve que quand t'as des jeunes qui ont des difficultés, plutôt que de les forcer à aller dans quelque chose où c'est sûr que c'est quasiment l'échec qui sera au bout, est-ce qu'il vaut mieux pas les accompagner différemment? Tu vois? Je suis d'accord, mais moi, à mon époque, mes parents, ils pensaient qu'on avait moins de portes ouvertes après un bac pro qu'un bac général. Donc c'est pour ça qu'elle me poussait beaucoup à essayer de faire un bac général. J'étais pas le meilleur étudiant de ma vie. Hein. Mais elle disait, il faut absolument que tu aies un bac général parce que tu verras que plus tard, les portes seront plus ouvertes pour toi. Et alors, au final, dans les faits, c'est vrai ou pas? Moi, ça m'a pas servi. Hein. Ça t'a pas servi du tout, toi? Non. Pour l'information, pour l'éducation, pour la culture, ça m'a servi. Ouais, mais par rapport à ce que je fais aujourd'hui ou les métiers que j'ai pu faire, mon bac ne m'a pas servi. Ouais, moi aussi. Tu vois, la culture générale, les gars, sachez un truc, c'est ce qui reste. Il y a un dicton qui est très important. La culture générale, c'est ce qui reste quand t'as tout oublié. La culture générale, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Et c'est très important d'en avoir. Moi, ma mère, elle disait, la culture, c'est comme la confiture. Exact. Plus on l'étale, moins on en a. Exactement. Et ça, c'est 100% vrai. Sous-entendu, les personnes qui veulent mettre en avant 100%. leur culture pour se mettre en avant, c'est n'en ont pas. Et sachez un truc, peut-être que je vais faire plaisir à pas mal de personnes, où c'est pas du tout dénigrer des gens, ça. Hein. Mais sachez que tous les gens qui ont bac S, qui ont 18 de moyenne en philo, 18 de moyenne en SVT, ça veut pas dire que ce sont des gens intelligents. D'accord? Non. Ces gens-là, tu les mets dans un dîner mondain, business, à Los Angeles, ils peuvent se sentir complètement perdus. Mais par contre, ils ont 18 en physique, 18 en SVT. Parce qu'ils font du par cœur, ils ont des bêtes de notes. En revanche, tu peux avoir des gens qui sont pas vraiment bons à l'école, mais qui savent vraiment se développer, qui sont un petit peu débrouillards, qui ont un sens du business, et que tu les mets dans un dîner businessman avec 3-4 millionnaires en parlant business, et ben, ils s'en sortent. Parce qu'ils ont une culture G, ils ont appris sur le terrain, etc. Donc c'est pas parce que t'as pas 18 de moyenne en physique chimie
que t'es pas un mec intelligent. Moi, j'ai vu une étude passer, tu sais, sur les réseaux sociaux, Ouais. qui disait que les personnes qui réussiraient le mieux dans la vie sont Ouais. celles qui avaient le plus de difficultés à l'école. Mais ça me paraît compréhensif et crédible. Alors, les bacs ont totalement changé, peut-être. Je me rends pas compte du tout. Je me rends pas compte. Oui, les bacs, ils ont changé. Là, il y a un com qui dit Dromu, le plus important, c'est de faire des études qui nous conviennent à nous, Exactement. pas aux autres. Il a raison. Exactement. Ça, c'est vrai, ça, c'est véridique. Selon ce que toi, tu aimes. Et il y a énormément de parents aussi qui veulent que leurs enfants fassent le même métier qu'eux. Tu trouves ça bien, toi? Non, Moi non plus. non, Aucun rapport. pas du tout. Juste le respect des différences de chacun. Exactement. Ah non. Ah oui. Faut avoir sa propre ligne de conduite, faut faire ce qu'on aime, en fait. Et moi, c'est ça, mon objectif de vie. C'est de faire ce que j'aime le plus longtemps possible. Je l'avais déjà dit. Mais... Attends, je voulais chercher un petit truc. On avait fait... Est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on avait fait notre première interview? Oh putain, non. Attends, je vais Si tu la retrouves, t'es un génie. Ouais, je vais essayer de la chercher. Vraiment. Montre son dernier film à Samzira. Ah, t'as titré quoi? Ouais. C'est qui ça? Marine. Je crois. Ah, bah c'était dans ce studio-là que le rabbin était venu. Elzana, c'est... Attends. Non, c'est toi ça. Attends. Vous voyez? On va voir. Ah, ça a marché. C'est cool. Ouais. Le Qui te dit, est-ce que tu as oublié Elsa? Ah bah Elsa, on en reparle encore, ça. C'est quoi cette coupe de cheveux? On a la même couleur. Excuse-moi. Ouais, presque, c'est vrai. Mais Non, surtout, mais le mec qui me clash sans ma couleur, on a la même. non, Je comprends pas. c'est un peu plus méché, moi, quand même. Oui, t'as fait un petit balayage. Un petit, ah ouais, toi, c'est vraiment... C'est une truelle. Franchement. Tu veux gazer sur les peu cool, hein, de cheveux? Ouais, un petit peu. Mais On est à l'ancienne. Là, je sortais de la villa des culs brisés. Et j'étais blond platine. Et là, c'était en train de partir. Regarde-moi cette petite gueule là de mec qui se demande ce qu'il va répondre. Attends. Quelle est Quelle est cinq ta ans que j'étais avec réaction elle. face à son mariage? As-tu des regrets? Ton ex Elzadas Bah oui, s'est c'était un vrai récemment commentaire. marié. Je pense qu'il le sait. Alors ouais, alors je le sais indirectement parce que bah, figure-toi qu'elle m'a bloqué. Ça fait quoi? Ça fait depuis les anges qu'elle m'a bloqué. Son mec aussi. Pourquoi? Parce que je pense que elle ne veut plus justement voir ce que je fais de ma vie. Alors son mec. Il était pas dégueu mon studio quand même avant. C'était une petite déco improvisée. Et Ça toi, ton truc mochino, là, ça y est, mon frère. Oh, bah je l'ai encore. C'est On en mignon. parle. C'est quoi les chaussures, là? Zanotti? Oui, ça c'était c'était à l'époque où je mettais des chaussures et pas des chaussettes jusqu'à ce qu'on me clash sur mes chaussures. Voilà. Bref. Et pour la petite anecdote, c'était des trucs vraiment de chez moi hein, que j'avais récupérés. C'est trop... Mais alors, C'était les tables de chez moi, c'était les fauteuils de chez moi. T'étais trop mignon, mon chéri, là. Voilà. T'étais trop mignon. T'étais le petit Samdira. Et bah voilà. Et là, on est le grand AD et T'étais trop mignonne. voilà. Mignonne. Hmm. Bref, tu vois, regarde comment t'as commencé là. On reparle encore, ça. Quelle Ça est, fait quelle est 5 ta ans que j'étais avec réaction elle. face à Sam, ça fait 5 ans qu'on est avec elle. C'est comme toi qui m'as posé des questions sur Jérém Star que je t'ai dit, ah, c'est pas vrai. 10 ans après, tu me parles encore. Tu me parles encore de ça. Mais aujourd'hui, c'est ma vengeance. À moi, 10 ans après. De te parler d'Elsa et de te demander Oh. si elle est la femme que t'as le plus aimée au monde. Et est-ce qu'il t'arrive de parfois penser encore à elle? Et de te dire que t'aurais pu, toi, faire plus avec elle. Parce que vous étiez quand même un couple iconique. Je l'ai aimé du plus profond de mon cœur, cette femme. Sam, c'était... Je l'ai adorée. C'était la femme parfaite pour moi. T'étais amoureux. J'étais fou amoureux d'elle. J'étais en mode... elle était extrêmement gentille avec moi. Elle était très généreuse. C'était ma petite beauté à moi. C'était mon petit bijou, genre. J'aimais trop la protéger. Je l'ai adorée. Quand je suis arrivé dans Les Princes de l'amour, j'étais en mode, wesh, c'est quoi cette frappe atomique? Et je me suis dit, j'espère que c'est pas qu'un physique. Je l'ai tout de suite mis à l'aise, je me souviens. En plus, pendant Les Princes de l'amour, ils m'ont ramené 13 meufs, j'en ai baisé 9. Et c'était la seule qui me faisait attendre et tout. Il y a un com de Guarana qui dit on s'en souvient tous. Il y a eu un AD avec Elsa et un changement radical après elle. Est-ce que toi tu l'as ressenti? Est-ce qu'il a raison Guarana? Bah, un changement, c'est-à-dire? En tout cas, c'est ce qui est perçu Bah, par commentaire. j'étais très amoureux d'elle, mais c'est vrai que, je le répète, quand Les Princes de l'amour sont sortis à la télé, à l'époque, la télé-réalité, c'était exceptionnel. Tu te rappelles? C'était des audiences de malades mentales, c'était des vraies émissions de télé-réalité. C'était vraiment, rien n'était fake, c'était un tout petit peu scénarisé, mais c'était vraiment artistique à l'époque. C'était vraiment de la vraie télé-réalité. Du coup, quand je suis passé à la télé, j'avais 21 ans. Enfin, artistique, j'irai pas jusque là Ouais, quand mais même. si, c'était vraiment je prenais plaisir à faire des tournages de télé, Sam. Oui. J'étais heureux, c'était génial, c'était spontané, et quand je suis sorti avec elle,
on était un peu le couple star à l'époque des Princes, bah c'est que c'était toutes les meufs, quoi. Et j'ai pas su garder Ta fidélité. voilà. Et en fait, quand je sortais, etc., les meufs, ça les excitait toutes, une par une. Et j'avais j'étais tellement, je plaisais tellement aux meufs. Tu te rends pas compte, c'était abusé. Je mettais un pied en boîte de nuit, je faisais comme ça, quoi. Tu l'as trompé régulièrement? Ouais. Non, mais c'est vrai, souvent. Tout le temps. Pas tout le temps, mais j'avais un petit roulement de filles à côté, ouais. Elle le savait pas, bien sûr. Bah non. Et c'était purement sexuel, tu vois. C'était uniquement sexuel. Ah oui, d'accord, mais bon, je peux comprendre que ce soit vécu comme une trahison. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je m'en veux maintenant parce que c'était une fille vraiment une vraie gentille fille. C'était une fille respectable. C'était une fille intelligente, généreuse et je l'adorais, cette femme. T'as dû la faire souffrir. Ouais. T'as culpabilisé? Un petit peu après parce que je me suis dit, écoute, et même ma mère me disait, mais Adrien, mais t'as 21 ans. Tu viens d'être connu dans la France entière. T'as 21 ans, t'as rien expérimenté. Arrête le couple si ça va pas. Mais je dis, maman, je l'aime. Une fois que je faisais plaisir à mes filles, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle se casse et que je voulais voir Elsa, quoi. Oui, tu voulais le beurre et l'argent du beurre. Tu voulais tes bons moments, tu voulais la sérénité d'un couple et de la femme, de celle que t'aimais, mais tu voulais aussi continuer de t'éclater et faire tes affaires. J'adorais baiser d'autres meufs, en fait. T'es pas le seul, hein. Mais en fait, je baisais et une fois que c'était fini, tout était consenti, il n'y avait pas de problème. Elle se barrait et j'avais qu'une envie, c'est de parler à Elsa, quoi. Elle l'a su au bout de combien de temps que tu l'as trompée? Au bout d'un an et demi, il me semble, hein. Elle avait des petits doutes. Et après, le problème, c'est que parfois, j'étais en boîte de nuit, etc. Et on lui envoyait des vidéos de moi en train de parler à des meufs et tout. Et après, je suis parti dans Friends Trip. Oui. À l'époque. Et elle est venue dans l'émission justement pour qu'on discute. Et en fait, après qu'elle ait su qu'il y avait eu la tromperie, bah, elle me rendait la vie horrible, quoi. Donc elle est venue sur Friends Trip, on essayait de se rabibocher, mais c'était trop compliqué. C'était dur. Et après, j'ai dit, écoute, on arrête, on n'en peut plus, elle est partie. Et c'est là où j'étais dépité. J'ai pleuré pendant je sais pas combien de temps dans Friends Trip, c'était horrible. Et après, j'ai fait les Anges de la télé-réalité, 2018, à Los Angeles. Et là, je me suis mis avec Shanna. Et donc, ça veut dire qu'Elsa, à ce moment-là, c'était complètement fini? C'était fini, mais je lui parlais un peu. Après, je me suis mis avec Shanna. Et un jour, Shanna, boum, pareil, elle était tombée amoureuse de moi. Et pendant mon sommeil, à ce qui paraît. Vas-y, raconte, je m'en souviens, je vais chercher la vidéo. T'es sûr? Ouais, je m'en souviens. Attends, je crois que j'ai un truc. Putain. Tu faisais quoi pendant ton sommeil? Bah, à ce qui paraît, je parlais. Et je parlais avec Elsa, je faisais les questions-réponses. Attends. Je dormais à côté de Shanna et je disais, Elsa, tu me manques, mon amour. T'inquiète, on va aller loin. Toi. Attends. Tu me manques. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Reviens me voir, Elsa. Il y avait Shanna qui dormait à côté. Attends. Je crois que c'est ça, c'était pour me dire les apprentis aventuriers, j'avais fait une. C'était quoi mon titre de l'époque? Vas-y, lis-le. Elsa Dask, met la 3, trompée par son ex Adrien Laurent. Je pense pouvoir mériter mieux. Dans Les Anges, est-ce que t'as vu quand T'étais gaulé, hein? en rêvant, aux côtés de Shanna, il prononce ton nom? Oui, C'est ça. Pendant qu'il dort, alors qu'il est en couple avec Shanna, il prononce le nom de son ex. Ah comment bah, ça se fait? il parle beaucoup la nuit. Il y avait la caméra? Ah oui, oui. Elle a dit en fait le lendemain. Elle a quand il se raconté réveille, il m'a raconté. Et en gros en fait Adrien il parle tout le temps la nuit. Et Adrien il a dit mon nom quoi. Je sais pas quoi dire à ça. Donc tu le savais. Bah, moi ça me flatte pour mon ego mais bon C'est après. trop méchant. Ça se Même pas les pour trop Shanna, méchants. c'est pas du tout. Oui, quoi. mais c'est pas fait exprès s'il dort en l'occurrence. Quand tu dors, tu fais pas exprès. Non mais attends, c'était Oh quoi? là là, mais attends, Tu fais tout se passe Moi je le prends à la rigolade. Ouais, mais c'est l'inconscient. Après, tu sais pas, t'as dit Elsa, peut-être que. Ouais. Est-ce que tu penses que, je sais pas moi, je vais arriver à parler, subliminalement parlant, il a encore quelque chose pour toi? Oui je pense. Mais ça c'est normal. On est restés longtemps ensemble. Tu peux pas oublier quelqu'un que t'as aimé. Enfin c'est comme ça. Oh, je l'aime trop, elle est trop mignonne. Mais je l'ai aimée d'une puissance, Sam, d'une puissance, cette femme. Mais tu te rends pas compte. C'était mon bijou. T'as déjà aimé plus? Elle avait un petit body count. Ah non, C'était pas une grosse baiseuse, Elsa. Arrête. Non, attends. Et quand bien même elle avait un gros body count, Non, s'il te mais plaît, t'as compris. me fais pas le mec masculiniste. Non, en mode- pas masculiniste, Oh, mais non. voilà, elle s'était pas fait démonter Ah, par toute flemme. la France, quoi, Sam. Flemme. Et alors, quand bien même, toi t'avais fait quoi avant? Elle avait envie de se faire démonter par toute la France. Elle se fait démonter par toute la France. Ouais, Enfin, c'est vrai. allez, toi, Oui, t'avais oui, non, fait mais quoi? ok, Mais ok. t'as- C'est quoi ce discours de merde? Non, mais- Change ton mindset. Non, change ta mindset. Ouais, change ton mindset. Non, mais ce que je veux te dire,
C'est que là, tout le monde va me comprendre. Arrête de faire la Non, moi je te comprends. la carrément. miskina, Ah, toi. je fais pas la miskina. Fais pas la miskina. Je fais pas la miskina, je te comprends Quand pas. elle m'a dit, voilà, j'ai eu 3 ex dans ma vie, j'ai vu 3 pénis, ça m'a chauffé. Je me suis dit, putain, une fille bien, elle s'est pas fait détruire dans toute la France. J'aime C'est pas ça. ce discours, j'aime pas ce Oui, discours. mais c'est pas discours, Sam. Oui, mais c'est comme ça. Ok. Demain, elle me dit, j'ai vu 300 pénis. Je vais lui dire, écoute, ma chérie, tu fais ce que tu veux. Tu lui as menti toi aussi? Tu lui as dit Pas quoi du tout. concernant? Pas du tout. Mais une femme, Non, y a pas de femme. Écoute, Non, j'écoute pas. Sam, Il y a pas de femme. Y a on pas pourra de me dire ce qu'on veut, mais malheureusement, ce n'est pas pareil. Si une femme qui dit à un homme, écoute, j'ai eu 300 relations sexuelles, Et alors 400, Et alors? c'est pas ça le problème. Elle fait ce qu'elle veut. Mais toi, elle va pas t'attirer. Je peux Bah, t'es un gros chien de la casse. je peux sortir avec elle, mais ça va un peu plus me déchauffer. Et elle, je me suis dit, elle a eu 3 mecs dans sa Mais vie. ça Elle, doit écoute-moi, pas te déchauffer. Si, elle a pas beaucoup d'expérience. Je me suis dit, bon, bah, c'est cool. Même Non. si elle a le droit de le Non, faire. t'es pas- Bah, moi, je suis comme t'es ça. pas cool. Moi, je suis comme ça. Bah ouais, mais je trouve C'est que tout. c'est quand même c'est incohérent. C'est incohérent peut-être. Toi, t'as fait ta première fois avec 2 nanas. Tu t'es retrouvé dans des soirées où t'avais plein de gens à poil. Je sais. Par ça contre, va. Mais Il faut que ta meuf moins elle a de kilomètres, mieux c'est. mais Bah, ça va mais pas ou quoi je suis déjà, après, j'ai déjà flirté avec des meufs qui ont eu un gros body count, ça me dérange pas. Dans ce cas-là, t'es pas quelqu'un de bien. Toi non plus, c'est chouette libre. Mais alors, j'ai jamais dit que j'avais un body count de 3 et j'ai jamais dit que ce que je faisais, c'était bien, hein, les gars. hein. J'ai un body count énorme. Voilà, c'est sûrement pas bien. Mais moi, je trouve J'assume. qu'il faut pas juger son J'ai partenaire pas jugé. au nombre C'est pas ça que je te dis. au nombre de pénis. Comme tu dis, si quelque part tu as Non, jugé mais- parce qu'elle t'a plus attiré parce qu'elle Mais avait c'est- eu mais- que 3 mecs dans mais sa vie. C'est ce que je ressens, moi. Tu peux pas me dire ce que je dois ressentir. Non. Ce que j'ai ressenti. J'essaie dans mon cœur. mais j'essaie de Je t'exprimer. l'ai jamais dénigré. Et Je sais, c'est pas ça que je dis. écoute-moi, et au contraire, je suis déjà sorti avec des meufs, ou j'ai flirté avec des meufs, elle me disait, écoute, j'étais ancienne escorte, je suis le mec qui juge le moins. C'est juste qu'à cette époque-là, quand elle m'a dit, j'étais plus jeune, j'avais 21 ans, donc j'avais des idées prédéfinies dans ma tête, je me suis dit, putain, elle a 3 mecs, putain, c'est une fille bien, c'est cool. Mais Maintenant, je pense Mais c'est peut-être pas ça qui fait qu'une différemment. fille est bien ou ne l'est Évidemment. pas. Mais attends, je pense différemment. c'est-à-dire, dans ce cas-là, toi t'es pas bon à marier. On pourra jamais te marier dans ce cas-là. Avec ce que j'ai fait, je suis pas du tout bon à marier. J'ai trompé toute ma vie. Je ne suis pas bon à marier. Mieux maintenant, parce que j'ai 31 ans, j'ai évolué. Mais à l'époque, il y a 21 ans, j'étais un petit con. Je n'étais pas du tout prêt à me mettre en couple. J'étais pas menteur, manipulateur, mais j'étais pas sûr de moi. Dans un couple, je parle. Hein. Ouais. Et j'étais en mode, putain, il me les faut toutes. Donc, Eh ben, tu vois, j'étais une mauvaise personne en couple. je vais te dire Bien une sûr. chose. Si j'avais été une meuf et que je connais ton body count Ouais. et qu'on aurait pu faire un truc ensemble, tu m'aurais dégoûté. C'est possible. Tu m'aurais dégoûté. Je t'aurais dit, mais alors je touche même pas avec un bâton. en Et je fait. respecte. Il a beau avoir des muscles, il a beau avoir une belle gueule, etc. Je le touche pas avec un bâton. Donc, déjà, j'aurais eu peur d'attraper une IST. Ouais. Voilà, première chose. Et deuxième chose, non, et je vais te dire, franchement, ça m'aurait dégoûté. Elles me l'ont toutes dit au début. Voilà. Elles étaient dans le lit le soir même. Elles me le disent au début. Le soir même, elles sont dans mon lit. Toi, tu crois trop que genre avec une belle gueule, tu sais, on peut tout faire, on peut tout dire. On peut tout faire, on peut tout dire. Non, on peut pas tout faire, on peut pas tout dire. Toutes celles qui elles me disaient la même chose que toi. Ah, tu me dégoûtes, hein, déjà. Je calculais pas. Elles me rajoutaient sur Snap, sur Insta, on parlait le soir même, elles étaient dans mon lit. Moi, je pense qu'il y en a. Il n'y a jamais une meuf, quand je lui ai dit ça, qui m'a dit ça me dégoûte, Adé, on arrête de parler. Oh, moi, ça me dégoûte. En 31 ans. Ah, moi, ça me dégoûte. Je te touche pas avec un bâton. Ok. Ah, mais vraiment. Ah, mais sincèrement. Elle le dit tout au début. C'est comme, ah, c'est trop gros, Adé, ton pénis, c'est trop. Ah, non, non, attends. Métaphoriquement parlant. Ok. Voilà, T'inquiète. ta flûte. Ta flûte, elle est trop grosse, Adé. Ah, moi, ça me dégoûte, c'est beaucoup trop gros. Le soir dans mon lit. Arrête, oh là là. C'est le boulot. Non, il y a pas de boulot. Voilà, donc tout ça pour te dire que c'est une fille en or, cette meuf-là. Maintenant, elle est mariée, elle a un enfant, je la respecte. Elsa, si tu m'écoutes, alors, j'ai plus de sentiments pour toi, Ah ouais. mais plus du tout, ça fait 10 ans et demi, ça, calme-toi. T'as de l'affection. Je l'aime bien. Et du coup, je te fais des gros bisous, j'espère que tout va bien. Ma mère te suit sur Instagram, avec un username caché, évidemment. Mais j'ai vu que t'avais pris une petite maison à l'île Maurice, il me semble, que t'avais vécu également à Dubaï, et que bah, tu as un petit enfant maintenant, je te fais un gros bisou d'amour. Et j'espère que tout se passe bien avec ton compagne, avec ton conjoint, pardon. Et je te fais des gros bisous, ma petite Elsa. Et là, on est en train d'essayer de se remettre un petit peu des petits souvenirs de l'époque. C'est quoi ça? Oh non, mais je cherche des vidéos que j'ai tapé Attends, ton nom j'ai tapé ton nom et le mien. Attends. Non, mais vas-y, je te laisse finir ton message. Non, attends, pourquoi tu mets Evie, là? Ah bah, tu savais qu'elle était devenue maman? Très coquine aussi, hein. Très, très coquine, Evie. Hein. Ah, moi, j'adore Evie. Très coquine, Evie. J'adore Evie. Franc-parler, spontanée, naturelle, honnête. Mais c'est quoi ça? Travailleuse. Travailleuse. Ouais, travailleuse. Ouais, elle a des jolies valeurs, je trouve, Evie, contrairement aux critiques qu'elle avait pu avoir à l'époque des Princes de l'amour où tout le monde la trouvait trop légère, etc. Voilà, tu vois, c'est un petit peu, à l'époque, hein, c'était un peu une Adé Laurent dans le mindset parce qu'elle était crue, Coquine. tu vois, comme toi. Oui. Et pourquoi ça te choque que ce soit une femme qui soit comme ça? J'adore. Ah, ok. Moi, j'attends. Qu'est-ce qu'elle m'avait raconté?
J'ai été agréablement surprise. Aussi bien montée à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oh, pardon, c'est réaction à ma Attends, petite mais Chanel qui est morte. Oui, Qui? ma petite Chanel qui est décédée. Mon ancienne chienne. Mais qui a vie dans mon cœur. J'ai ses cendres à la maison. Ok. Dédicace alors à Chanel. C'est pas qu'on pouvait faire de la musculation à ce niveau-là. Non, bah moi non plus. Tu vois, elle parle crûment, mais elle a quand même un petit peu plus de poésie que toi, quoi. Mais Coquine. elle dit que t'es très bien monté à l'intérieur. C'est joli, ça. Ok. À l'intérieur. Ça veut dire qu'elle te trouvait éduquée, intéressant, tout ça. Mais non, mais voilà, il embrasse très bien. Moi, je lui mettrais plus de 10 sur 10. Moi, je lui mettrais 100 sur 10. En fait, c'est le gendre idéal. Enfin, le gendre idéal, je sais pas, mais c'est Alors- le garçon idéal, c'est ça? Et garçon idéal, je sais pas. Après, Adrien, moi, j'ai eu un coup de cœur pour lui, mais c'était plus, voilà, vraiment un jeu. Même si tout ce que je lui ai dit pendant cette aventure, je le pensais. Elle t'aimait bien. Attends. Mais Elle t'aimait bien. C'est joli, c'est mignon ce qu'elle raconte. elle était super sympa, la petite Evie. Oui, elle est adorable. Elle était adorable. Ouais. Dans Les Princes de l'amour. Coquine. Mais tu te rends pas compte. C'était ta prétendante. Une actrice pornographique. Non. Au lit. Ah, si. Ah, mais gentille, sympa, très coquine. Alors, peut-être pas pour une vie, hein. Parce que grosse trompeuse aussi, elle. Grosse tromperie. À l'époque. Ouais, grosse trompeuse. À l'époque. Mais super sympa. J'ai failli faire tomber un truc. Je t'écoute. Non. Vas-y, je t'écoute. C'est bon? Ouais. Donc, très grosse trompeuse, mais ultra coquine au lit. Tu te rappelles, on avait baisé dans le... Les mots. On avait fait l'amour dans la tente Voilà. des Princes de l'amour. Et je l'avais donné, mais comme pas possible, elle aussi. Et c'était génialissime. Très très belle personne. C'est un amour, Evie. Ouais. Un véritable amour. Moi, j'avais eu un petit coup de On cœur. t'embrasse, Evie. J'avais eu un petit coup de cœur à l'époque pour cette nana. Sexuel? Non, un coup de cœur d'énergie, un coup de cœur d'âme. Ok. Tu sais ce que c'est? Oui. Le coup de cœur d'âme, tu connais? Non mais ok, mais tu l'as avec tout le monde, toi. Tout est... Non, je l'ai pas du tout. l'as avec tout le monde. Ah bah non, je les compte sur les doigts d'une main, moi, les personnes pour Donc qui j'ai des vas-y, coups il de y a cœur d'âme. Evie, après il y a qui? Evie, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup estimé et que j'estime beaucoup. Oui. Ouais, complètement. Mais tous ceux qui sont passés, moi aussi tu m'estimes. Non mais coup de cœur d'âme. Ça veut dire quoi? Mais coup de cœur d'âme, c'est-à-dire on avait fait un apéro ensemble, elle était venue à la maison, elle avait rencontré mon copain, voilà, c'est un petit peu plus que voilà. Et moi? Non mais attends, il est marrant là celui. Attends. Tu veux quoi? On se fait quoi, une petite raclette ou un petit apéro à la maison? En détente, genre. Non mais en vrai les gars, parce que c'est bien marrant les Twitch et tous les trucs là. On fait quoi, un petit apéro dînatoire? Sans caméra, sans rien, genre. En mode petite pyjama party détente. Jalousie ou jalousie? Pas jalousie. Question. Jalousie parce que Evie elle a fait un apéro et. Non mais ça y est. Enfin, coup de cœur coup de cœur d'âme, genre, c'est quoi ça? Un coup de cœur d'âme, ouais. Putain, mais arrête. C'est quand il y a une énergie qui se partage avec une personne. Mais une énergie, voilà. Mais après, moi, j'ai plus de coups de cœur d'âme avec des femmes. Appelle-la, on va voir si elle répond. Ah non, je peux pas, faudrait que je lui prévienne que je suis en live. Attends, que je lui dise alors. C'est plus avec les femmes que j'ai des coups de cœur d'âme. Tu vois? Moi, c'est. Oui. Appelle-la. Coup de cœur d'âme. Oui, coup de cœur d'âme. Avec un mec, je sais pas, j'y arrive pas. Coup de bite, c'est mieux. Non, oh, Adé, non. Attends, je sais, mais je vais la prévenir qu'on est en live. $1 million, elle C'est répond ok. pas. $1 million, elle répond pas. Si, elle doit trouver bizarre que je l'appelle. Mais ça se fait, on est lundi au moment où on fait ce live. Le lundi, c'est la journée que tout le monde déteste. $1 million, ouais. Allô, Evie? Attends, c'est ça. Je suis en live, par contre, ça te gêne ou pas, ma chérie? Je vais t'expliquer pourquoi. Je peux j'ai le droit de te mettre en haut-parleur pendant mon live Twitch? Et en vidéo. Ok. En caméra, il n'y a pas de problème. Ah bah t'es un amour, mais je préfère prévenir, c'est comme C'est ça. juste que j'ai un gros bouton et que je suis en train d'allaiter ma fille, mais elle s'est endormie. Ah. Mais on ne Bon. voit pas mes tétés, t'inquiète. Non mais c'est pas pour ça. Oh bah t'inquiète pas, c'est tout à fait, y a rien de plus naturel que ça. Je suis avec quelqu'un que tu connais. Alors, quel est homme ou femme? Je te laisse deviner, c'est un homme. Ouais, je dirais que ça commence par un A et ça finit par un D. Comment tu sais?
Bah, parce que tu m'appelles que quand c'est lui. Ah, c'est quand la dernière fois que je t'ai appelé quand c'était lui? Non, mais quand on avait fait je sais plus, quand j'étais venue te voir, tu m'avais parlé d'AD. Tiens, ma chérie, c'est moi. Tiens, tu fais comme ça, je m'en souviens pas. Ça va? Ça va, mon petit cœur, depuis les Princes de l'amour? Faut que tu fasses écouter là. Ouais, ça va. Attends, chérie. Je vois un petit peu en live TikTok. Est-ce que c'est toi ou c'est des fakes? Comment ça, c'est des fakes? Bah, c'est des gens qui reprennent ton contenu ou c'est bien toi qui fais des lives? Je te vois en live parfois. Non, c'est moi qui fais des lives. Voilà, Tu vois ou je quoi? suis pas fou, voilà, parce qu'il y a des gens, maintenant, ils reprennent des lives un peu des comptes, etc. Non, pas du tout. Je suis seule et l'unique, tu comprends? Ma petite Evie, oh là 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 là. Qu'est-ce que tu deviens Ouais. maintenant? Ça fait trop longtemps. Et maman? Bah écoute, Oh. j'ai trouvé le grand amour et j'ai eu un enfant. Tout va bien. Toujours avec le mec? Ou pas? Bah, toujours avec mon chéri, là, depuis 1 an et demi. On a eu une petite fille, là, récemment, il y a 2 mois. Oh. Elle s'appelle comment? Alba. Oh, c'est beau comme toi. bah. Ouais, voilà, j'ai enfin la vie que je voulais, quoi. Oh, bah, à mon tour maintenant. Moi, j'arrive pas à trouver la perle rare pour l'instant. Bah, c'est normal, t'es un peu con, hein, Adé. C'est vrai? Pas con dans le sens... Attends, excuse-moi, je me suis mal exprimée. Non, mais ça me dérange pas. À l'époque, t'as pas voulu, tu vois. Donc, t'as perdu la perle rare, tu vois. T'as préféré une perle blanche qui a servi à rien, c'est tout. Oh non, ça fait mal. Non, mais. Non, je plaisante. Non, mais je pense que en fait, là, t'as fait un peu comme moi au départ. T'as fait tes trucs de fesses, là, ça t'a rapporté de la thune, ça t'a fait tout ça. Maintenant, il faut passer à autre chose, arrêter les conneries et trouver la personne avec qui tu pourras avancer hors ça. Sauf si tu veux continuer à faire ça, c'est possible aussi. Mais J'adore ce que je fais et j'avance très bien tout seul. eh ben alors pourquoi tu veux trouver l'amour alors? Je peux pas trouver, c'est juste que je ne suis pas. Je te faisais remarque juste ça, que j'ai pas encore trouvé mais je ne suis pas dans la recherche encore une fois. Pardon, j'ai pas compris. J'ai cru que t'étais en recherche. Ben écoute. Non, je suis pas en recherche. J'ai Moi, ça m'a plu aussi de faire ça. j'ai une Pendant liste- 5 ans, je me suis régalée. Hein. j'ai une liste d'attente qui est aussi grande que la Tour Eiffel. Mais c'est Ils attendent pourquoi? Pour Ken? non, pour Ken, il y a aucun Ils problème. attendent de quoi? Mais d'être en couple, de partager du moment plus que des relations charnelles. Mais je suis très très exigeant par rapport à ça. Je comprends. De vivre avec une personne, d'être avec une personne tous les jours, je suis très bien tout seul. Me réveiller, Il faut qu'elle ait un petit compteur. Un compteur de quoi? c'est-à-dire. Bah, pour AD, faut pas qu'une meuf, elle ait eu plus de 3 relations dans sa vie. Non, j'ai pas dit ça, pas du tout, Sam. J'ai pas dit ça. J'ai Non. pas dit ça. Moi, je m'en bats les couilles. Merci, du Evie. count. Vas-y, J'ai pas juste- fais sortir la féministe qui est en toi. Mais non. Engueule-le. Non, mais c'est une connerie le body count. Pourquoi toi t'as le droit de t'éclater et pas? J'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que, mais Regarde, au moi, contraire. chérie, je vais te dire un truc, hein, mon mec, quand on s'est rencontrés, moi je suis je suis machin, je suis tout ce que tu veux. J'ai dit, maintenant t'es pas content, ben tu t'en vas, et si ça te dérange pas, tu restes. Voilà. Et ça, c'est. Pourquoi nous on n'a pas le droit de s'amuser? Pourquoi j'ai- nous on n'a pas le droit d'avoir du plaisir? Mais t'as le droit d'avoir du plaisir. Je peux t'en donner autant que tu. Enfin, Non, moi tu me donneras plus rien parce que tu m'en as jamais donné, mais. C'est pas vrai. C'est parce que t'as dit dans l'interview. On la regarde ensemble. Non, mais elle date. Elle date. Et tu peux pas mentir sur ça. Exceptionnel non plus, hein. Et tu peux pas revenir sur ce que t'as dit, Evie. Ben alors, Assume tes propos d'il y a 10 ans. mais j'assume très bien. J'ai dit que c'était bien, mais c'était pas la folie non plus parce que tu n'as pensé qu'à toi. C'est pas vrai. On a baisé pendant 1 heure dans l'attente. Les Non, mots. pas du tout. Quoi? Ça n'a plus qu'à toi. Ça n'a plus qu'à toi, j'ai même pas joui. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais arrête de mentir, c'est ça après coup. Evie, tu mens. Evie, tu mens. Pas vexé, c'est vrai. Mais j'ai tu- dit à ça, mais- de quoi tu me parles? Mais tu changes de discours, tu sais très bien. Mais jamais de la vie. Tu changes. C'était bien, c'était sympa, mais c'était pas. Mais non t'as plus- t'as des cœurs dans les yeux quand tu parles là, dans l'émission. Mais là, Pas du tout. mais là. Mon homme te Non, mais ça va, on va Non, pas, mais oublie ton homme là. On parle de ce qui s'est passé à l'époque. on va pas soigner ton ego non plus, AD. J'avais 20 ans, j'ai cru que c'était bien, mais après. Ah là, j'ai cru que c'était bien. Oui, mais c'est pas parce que tu joues pas que tu kiffes pas. Hein. En plus, il y avait une capote pourrie avec des bulles dessus, c'était nul. Eh ben, désolé de me protéger. T'as pas compris? Non, c'est pas ça. T'avais utilisé une capote perlée. Tu te rappelles pas? Si, mais j'avais la seule capote que j'avais dans ma poche. Je connais pas ça, les capotes Attends, perlées. Perlée. Se protéger. Attends, Adé, au contraire, vu qu'on est en live et tout, c'est très bien que la protection, c'est hyper important. Évidemment. Non, c'est Merci. jamais de la vie. Moi, je suis d'accord avec toi. La protection, c'est comment on dit, c'est C'est obligatoire. primordial la protection, évidemment. Primordial, C'est non négociable. C'est non négociable. Donc, c'est non très important. négociable et primordial et protégez-vous tout le monde, c'est très important. Exactement. Ouais. La maladie, ça va très vite. Ouais. Je peux reprendre. Oui, bien sûr. Ça m'a fait plaisir de te parler, Evie. En tout cas, gros bisous. Écoute, j'espère que tu kifferas bien ta vie au long terme et J'espère. aucune rancune. J'ai adoré avoir l'expérience des Princes de l'amour, même si bon, j'ai pas choisi le bon candidat puisque j'ai pas eu l'amour, mais Tu l'as eu après. c'était Avec c'était une sympa personne. d'avoir partagé ça et puis je te souhaite du bonheur et que de la réussite dans ta vie. Merci beaucoup, Evie. Je t'embrasse fort. Et toi aussi, rien, une grosse bisous. Ma petite Evie, bisous à vous deux.
Evie, Oui. t'as Oui. toujours, tu sais, ton camion dans lequel tu fais les soins, etc., ton cabinet d'esthétique en ambulant. Si en plus je suis en live, j'ai pas dû annoncer ça. Vas-y, c'est justement pour ça que je te le dis. Eh ben écoute, juste avant d'accoucher, j'ai une opportunité de dingue qui est venue à moi. Je suis en train de racheter un institut de beauté. Bravo. Donc je vends mon camion et là du coup je vais ouvrir Évidence Beauté près de chez moi d'ici la fin du mois de mars. Et bah, félicitations, Évidence Merci. Beauté. Félicitations, Évidence Tu vois, je Beauté. te disais, c'était une travailleuse. Merci, n'hésitez c'est pas bien. à vous abonner Voilà. sur TikTok. Hein, on est à presque 100 000 abonnés. C'est quoi ton compte, ma chérie? C'est quoi ton Ben, compte? Évidence Beauté, je l'ai changé. Évidence Beauté? Ouais, Évidence Beauté. C'est plus Evimela, c'est Évidence Beauté maintenant. Ah, je viens de comprendre le jeu de mots. Évidence. Oui, c'était une évidence d'avoir un salon de beauté, donc Évidence Beauté. Bon, bah merci Voilà, beaucoup, et c'est Evie. grâce à mes abonnés TikTok parce que j'ai ouvert une cagnotte ouais. en ligne qui ont participé avec une compensation derrière, donc soit à l'institut, soit à une box cadeau. Donc grâce à elle, j'ai pu récolter 10 000 € en 2 semaines pour pouvoir ouvrir mon salon. Incroyable. Ouais, Et là- c'était un truc de dingue. Et là, je tombe sur un commentaire qui dit Evie chroniqueuse Aja, parce que je cherche des chroniqueuses féminines. Si seulement t'habitais Paris, je t'aurais proposé déjà depuis bien longtemps. Ouais, bah moi j'aurais kiffé, hein, mais là Je sais. en étant maman, je rêvais aussi d'avoir mon salon de beauté, même si de temps en temps, à l'avenir, si tu veux que je passe, avec grand plaisir. Carrément, Donc, tu le sais. c'est vrai que d'être chroniqueuse tout le temps, je pourrais pas malheureusement, même si ça m'aurait tellement plu. Ah bah oui. Bah ouais. Mais voilà. Hein. Ma petite Evie, on te fait des bisous. Gros bisous, Evie. Bah, je vous fais des bisous, merci d'avoir pensé à moi et je vous embrasse très fort et puis protégez-vous, la famille c'est important. T'as raison Voilà. de le dire. Ciao. Bisous, Ciao, Evie. Evie. Bisous, ma chérie. Bye bye. Bon, ça va la pub? Bah enfin, On se calme. c'est beau quand même. Elle fait son projet, etc. Tu vois, elle fait ce qu'elle kiffe, un salon de beauté, c'est Je prends génial. 1500 € la pub. Tu le diras? Tu prends 1500 € toi la Ouais. pub? 1500? On s'arrange comment pour la promo là? Mais tu les fais où toi les pubs? Bah là. Comment on Tu veux faire payer qui? voit comment la pub là pour le. Pour Evie? Ouais. Écoute, on va pas la faire payer quand même, si? Mais ça va pas ou quoi? On est d'accord. C'est de l'humour. Il paraît que j'ai pas d'humour. Non les gars, on. Non mais gentil, je rigole. Attends. Gentil. Bon, on a un petit peu de rancune parce que je l'avais pas choisi en tant que princesse. Mais elle, je crois qu'elle était pas en train de l'amour. J'ai tapé son nom. Sur. Attends. Sur TikTok, je vais voir si je peux le retrouver. Attends. Ah oui, c'est vrai, je te dois 1 million, Sam. Ça c'est sûr. C'était un peu le danger. Ah! Me suis toujours demandé qui était cette jeune femme par rapport à toi. Elle avait donné, voilà, c'était ça. C'était. Elle avait Moi, parlé je suis de toi tombée dans une amoureuse, interview, ça, c'est c'est pas sûr. chez moi. Hein. Attends, regarde. Tu la connais? Ouais. C'était un peu le danger, quoi. Être amoureuse d'Adé Laurent, c'est un sacré challenge. Je repense à cette fois où il est allé dans les loges avec une fille à la fin de notre showcase. Moi, je dansais encore sur scène et je le voyais plus. Je suis mais il est où Adé? J'appelais les collègues et tout. Je suis il est où Adé? Il me dit ben là il est en loge. Jusqu'à ce que j'ouvre la porte et que je le vois en train de galocher cette meuf dans les loges pendant que je bossais, quoi. Adé et moi, c'est terminé, c'est vrai. Mais ouais, j'étais. Alors, attends. Je sais pas si vous avez le contexte ou pas dans les coms, mais moi, j'avoue, j'étais tombé là-dessus. Je me suis dit, mais j'ai loupé une relation. Carla Vix. Ok. C'est ton ex? C'était mon flirt officiel, ouais. C'est quoi la différence entre une ex et un flirt officiel? Elle était très gentille, mais je lui avais expliqué que c'était pas possible de se mettre en couple. Mais on avait fait beaucoup de vidéos X avec elle, etc. Tu l'avais dit dès le début, ça? Tu lui avais dit? Ouais, je lui avais dit. Mais elle pensait que c'était possible de me convertir. D'accord, tu l'aimais bien. Je l'aimais bien, mais je l'aimais pas au point de se mettre en couple avec elle. Mais c'était une très gentille fille, elle, très très gentille. Très sympa, très cool. Elle s'exprime très bien. Mais très coquine elle aussi. Parce que elle semble parler d'une relation, d'une vraie relation Ouais, on a entre une tous les deux. relation un peu, tu vois, mais. Et là, pour l'anecdote, j'étais trop bourré, en fait. Ah bah, J'étais tu vas dire, fracassé. c'est une excuse, ça maintenant? Ouais, non, c'est pas une excuse, hein. J'étais fracassé. Mais j'étais pas vraiment en couple avec elle, en fait. C'était un peu. On se cherchait un petit peu, mais elle était plus jeune que moi. Donc elle a tout de suite un petit peu. Elle est rentrée dans la relation. Et moi, un peu moins. Mais c'était pas la relation, c'était pas du. On compare pas du tout à Elsa. Hein. Pas du tout ça. T'étais resté combien de temps avec cette jeune femme? 6 mois. On faisait des vidéos, on faisait pas mal de TikTok ensemble. Et grosse coquine. Mais toi, tu penses que J'adore. Oli, c'était exceptionnel. tu penses que tu pourrais être en couple, tu vois, un truc sérieux avec une nana qui est dans le même milieu que toi, Ouais.
Ou alors, est-ce que tu pourrais l'être avec une femme qui accepte ce que tu fais, mais qui n'a rien à voir avec le milieu de l'intime? Les deux, je pense. Les deux, mais ça me... Ou alors, tu serais capable d'arrêter carrément Non. pour celle que tu aimeras? Non, pour l'instant, je suis trop bien célibataire. Je te dis, Sam, je suis très heureux dans ma vie. J'essaye, hein, je suis très exigeant. J'ai pas mal de filles dans mes contacts, je vois pas mal de filles souvent, mais il y en a pas une qui me... Oh, putain, j'ai envie de la revoir. Oh, elle me manque. Bah tiens, je vais essayer de la ramener à la maison, on va essayer de vivre ensemble. J'ai du mal à tenir... Mais ça fait combien de temps que t'es officiellement célibataire? Ah, j'ai eu des petites copines, des petites histoires là. Ah, t'arrives à avoir des petites Ouais, histoires? des petites histoires quand même. Mais avec des filles qui sont pas dans le milieu? Avec des filles qui sont pas du tout dans le milieu. Et qui acceptent ce que tu fais? Qui acceptent au début. Parce qu'elles sont pas réellement amoureuses, et dès qu'elles tombent amoureuses, c'est là où elles deviennent toutes folles. Non, elles deviennent pas folles. Elles sont juste humaines. Et c'est compliqué de vivre avec quelqu'un qui fait ce métier. Et là, je pense qu'en toi, tu n'en fais pas partie. Ouais. J'essaie de me mettre à leur place. Elles sont juste pas folles. Non. C'est humain. Non, elles deviennent folles parce que moi je leur dis au début. Je leur dis ne t'attache pas, je fais du X, fais attention. Adé, t'inquiète pas, mais non, détente, ça passe. 3 mois plus tard, folasse. Elles deviennent folles, moi je dis écoute, je t'ai prévenu. Mais c'est-à-dire, elles te disent quoi, genre, Tu te rends t'arrêtes? pas compte, tu m'avais dit que t'es... J'écoute, c'est des actrices, je ne suis pas du tout en contact avec cette meuf-là, je viens, je tourne et je rentre chez moi. Mais tu te rends pas compte, je t'avais prévenu. Tu connais bien mon travail. T'avais accepté. 3 mois plus tard, ça vrille et ça me reproche des trucs. Ah, mais ça, c'est quand on tombe amoureux. Quand elle tombe C'est amoureuse. pour ça que je préviens tout le monde en amont. Je préviens les gens. Quand je sors avec une femme, je leur dis, écoute, je ne suis pas prêt d'arrêter pour l'instant. Je suis quelqu'un qui est très épanoui dans mon métier. Je prends du plaisir à faire ça. Je voyage, je suis libre financièrement. J'ai ma société, j'ai plein de choses. J'ai pas mal de gens qui bossent pour moi. J'ai une grosse équipe. Donc c'est soit tu comprends. Si tu ne comprends pas, il y a aucun souci par rapport à ça. Je respecte ton choix. Mais quand tu te mets avec moi, tu t'es au courant déjà. Il y a pas, moi je mens pas. Et c'est pour ça que les gens. Il y a plein de mecs qui mentent, hein. Moi je ne mens pas. Non, mais toi, c'est cool si tu le fais pas. Il y a plein de mecs au début. Bien sûr. Mais tu vois, qui vont, tu sais, qui vont mentir un petit peu sur leurs conditions, sur leurs prédispositions, sur certains de leurs défauts, etc. Et ça, tu vois, Sam, ça, t'as raison. On peut me reprocher tout ce qu'on veut. Adé, ton lifestyle, tes trucs, les sorties, les voyages, le vocabulaire. Le vocabulaire, t'as pas tact. Mais moi, je suis pas un menteur. Moi, je dis les choses tout de suite. Et c'est pour ça qu'il y a des filles qui aiment bien, et elles se disent, bon, bah, écoute, Sauf quand tu trompes. Sauf quand je trompe. Ça, mais je le fais plus. Tu vois, Oui. les 2 dernières, ça s'est arrêté parce que ça marchait plus, mais je ne trompe plus maintenant. Et ça, c'est quelque chose, voilà, que je préfère vous dire. Je ne suis plus un trompeur. J'ai ma petite période de coquin à l'époque, de petit mec de 21 ans, un petit peu insouciant, etc. Mais à 31 ans, bientôt 32, je ne fais plus ça. Je préfère arrêter ma relation. Et donc là, ta plus longue relation, c'était quoi? C'était 2 mois, 3 mois? 6 mois. 6 mois? Avec une petite iranienne australienne que j'ai beaucoup aimée. Or, rien à voir avec cette, avec Chloé, c'est ça? Carla. Carla, pardon. Bisous, ma chérie. On t'aime, on t'embrasse. Un gros bisou sur les fesses. Non, mais moi, je me demandais si tu vois, si t'avais pas encore, parce que je vois plein de commentaires qui disent, vous étiez trop mignons tous les deux, mais en même temps, ça avait l'air tendu entre vous. Grosse baiseuse. Mais arrête, on va pas résumer les gens, tous les gens qu'à ça, même s'ils font partie de ce milieu-là. Oui, mais très gentil, mais grosse baiseuse. Oui, bah écoute. Et tu te rends pas compte. Mais c'est très très sympathique. Et elle est cool, elle s'exprime bien, j'adore. Bon, ils sont bons ces petits. Bah, ceux-là, ils sont pas mal là. Ouais. Lesquels toi tu prends? Ouais, voilà, de ouf. Les petits arcs-en-ciel là. Ouais. Ceux-là, ils sont pas mal du tout. Bon, ah oui, je voulais te demander des conseils. Ouais. Je me suis mis au sport. Bon, pas comme toi, mais. Je fais grave du sport. Abdo? Ah non, là, je vais pas montrer. Ah non, moi, je suis. Oh là là, putain, Sam. Écoute, moi, je suis. À chaque fois je balance une petite phrase dans un truc un peu. Je vais pas me foutre. Non, mais un peu improvisé. Monte les abdos. Mais je vais pas me foutre à poil. Pas à poil, monte les abdos. Non. Vas-y, vite fait. Non, déjà, j'ai m'inscrit. Alors, je touche. Avant, j'avais une Tu peux brioche. toucher Avant, vas-y. C'est bien. Comme Hein. ça. Putain. Pas mal. Avant, t'avais ton petit. là. Non, mais tu prends des Ah non, petits ça, trucs. maintenant, je pousse. Là, je fais ça. Attends. Putain. Donc, je fais la machine. Comment ça s'appelle là? C'est comme ça. Là. Pour les pectoraux. Voilà, pour les pectoraux. Donc, il faut bien les sortir comme ça, là, comme ça, faire comme ça, machin, nana. Je sature, désolé, je demande mon petit conseil sport. Je sature au bout d'un moment, j'arrive à 1 kilo. Là, déjà, je suis à 40, c'est à mon max. Ok, putain, mais c'est vrai que t'es plus dur qu'avant. Avant, t'étais un peu grassouille, t'avais un peu de bias partout. Bah, merci. Mais là, ça va mieux. Bah Et oui, c'est ça qui va peut, mieux. Genre visage Ouais, fin. Et donc, T'es beau là, mon chéri. merci. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour pouvoir aller au-delà? Je stagne. J'en suis à 40 kilos, j'arrive pas à aller Tu plus. prends un coach? Non. T'as une diète? C'est ma diète. Bon, sauf là, les bonbons, parce qu'on fait Catastrophique, ta diète. Tu connais rien à l'alimentation. Comment ça, ma catastrophique? Je mange plus de légumes que quiconque. Non, mais ok, mais il faut une source de protéines aussi, mon chéri. Je mange pas de viande.
Alors le mec, il veut des muscles comme Arnold Schwarzenegger, il bouffe pas de viande, il bouffe que des brocolis et des petits pois. Je veux pas comme Arnold Schwarzenegger, voilà. Non mais ok, mais mon J'ai cher, même fait un appel à Thibaut InShape la dernière fois. J'ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse vu qu'il donne des conseils à tout le monde. Je veux tes conseils. appelle-le. Moi aussi. Ah non. Appelle Thibaut. Mais je vais pas l'appeler comme ça. Appelle Thibaut. Non. Appelle-le, je t'ai dit. Il va pas me répondre. Il va te répondre, appelle-le. $1 million. Tu m'as pas donné le conseil. Non mais c'est, tu vois, il a dû changer de numéro parce que regarde. Il a changé de thème. Regarde, il y a plus rien. Plus la photo de profil. Il y a plus la photo, il a dû changer. Ok. Mais déjà, prends un coach. Thibaut, j'aime bien, hein, par contre. Ouais, c'est vrai. Faut respecter. Il donne des bons conseils Ah non, pour mais toi. on peut dire ce qu'on veut hein, sur ce mec-là. Il divertit la France depuis 10 ans. Il est dans ce milieu du fitness qui est un milieu compliqué. Il a réussi à manier le côté divertissant et le côté éducatif. Il a changé un petit peu de DA avec ses TikTok où il n'y a pas de son, tu sais, où c'est que beaucoup de mimes, plein de choses mimiques. Ça, Mimé. pardon. Et du coup, non, moi je respecte Thibaut InShape. On peut dire ce qu'on veut, ouais. Comment on peut le traiter de facho, ce mec-là, parce qu'il a juste mis son putain de drapeau français dans sa salle de sport? Ça m'a sidéré quand j'ai vu ça, moi. Il s'est fait détruire par toute la France. Ouais, j'avoue, pour un drapeau, c'est Non, mais quand même un petit peu compliqué. Par contre, toi, ce serait un petit peu plus plausible de se poser des questions. Non, mais Non, mais vu que t'es sur le sujet, on va en parler. t'as dit que t'admirais Sraknafo. Non, on va en parler. Oh, c'est Reconquête. très brillant cette femme. Reconquête. Mais je m'en bats les couilles du parti. Reconquête. Je parle de cette femme-là. Comment elle s'exprime, ce qu'elle dégage, j'aime bien. Ah d'accord, donc oui, d'accord, ok. Tu parles juste perso. Personnellement, Zemmour, il s'exprime très bien. Mais je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais c'est un homme brillant dans ce qu'il dit. C'est un écrivain, il a fait beaucoup de choses. Je le trouve pas particulièrement brillant et surtout si. condamné pour... Oui, il est condamné, mais je te parle de la personne. C'est pas un débile, Zemmour. C'est comme Bardella, c'est pas un débile. C'est des gens quand même assez élégants. C'est des gens quand même intelligents, ça. Tu peux pas me dire le contraire. En gros, t'es en train de dire que parce que t'es politique, t'es forcément intelligent. Non, je fais pas comment dire, C'est pas parce qu'on est en costard avec des lunettes et qu'on dit des choses qui sont censées être intelligentes non, mais que tout ce d'accord, qu'on mais dit l'est. on voit bien, on peut pas dire que un mec comme Bardella, par exemple, c'est un débile profond. C'est comme Thibaut InShape. Personne n'a dit débile profond. Si, il y a plein de gens qui disent il a que 30 ans, il a pas fait d'études, c'est un Mongolien de première, non. Alors non, pas d'accord. Mongolien, on en avait parlé, Oui, ça ne pardon. dit pas. Mais non, ce qui lui est reproché à Bardella, c'est de ne jamais avoir véritablement travaillé. Donc comment... Non, mais Macron, il a travaillé, je sais pas, il a des études dans tous les sens. On a le plus gros déficit de France depuis 50 ans. Il a fait toutes les plus grosses études. On n'a jamais été aussi en galère en France de toute notre vie. Alors. Il a fait toutes les études possibles. Mais je t'explique les reproches qui se prend, Bardella. Les reproches qui se prend, c'est en mode comment il pourrait donner des conseils sur comment gérer une entreprise ou comment salarier, machin, ceci, cela, alors qu'il n'a jamais travaillé Non, mais de sa vie. Il a jamais travaillé peut-être dans une boulangerie. Mais le frérot, il fait de la politique depuis qu'il a 19 ans. Donc c'est quand même, il y a un background quand même un petit peu. Ouais, mais ce qui lui est reproché, c'est en fait qu'il manquerait de réalité du terrain. Oui, mais il est très entouré. Il y a le vois, Ben derrière, il y a une... C'est important aussi d'avoir vécu des choses, d'avoir connu des galères, des difficultés, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais on peut pas dire que c'est des gens... Moi, mais tous, hein. Même des gens, même Mélenchon, par exemple. Mélenchon, il est loin d'être bête, ce mec. Loin d'être bête, c'est des gens quand même cultivés. J'espère. Ou sinon, c'est des gros acteurs. Ouais, non, tous les politiques le sont pas. Mais moi, je pense que c'est quand même des gens... je pense pas que ce soit des débiles profonds, quoi. oh bah parfois, non, alors, alors. pas tous, mais parfois c'est à se demander. Hein. Quand on voit Sarah Knafo, je la trouve brillante, ouais. Je le répète. Je la trouve brillante, je la trouve... elle s'exprime bien. Je trouve pas ça dégueu. Moi, ce qu'elle dit, ce qu'elle propose, alors je connais pas tout en détail, hein, on n'est pas là pour oui, parler. je suis sûr que si je te demande qu'elle propose, tu serais incapable de me le dire. Non, il y a plein de choses que je sais pas, évidemment. Voilà. Mais dans sa façon, je parle dans sa façon, comment elle s'exprime, comment elle parle sur les réseaux. Je vois pas mal d'interviews. Je la trouve beaucoup plus brillante qu'une Manon Aubry, par exemple. Pourquoi tu dis ça? Dans ce qu'elle dégage, dans son charisme, sa façon de s'exprimer, Mais parce que toi, en fait, largement. toi, tu parles du non-verbal. Ouais. C'est-à-dire que ce qui va t'attirer, Peut-être. Je parle pas des décisions politiques en elles-mêmes. Hein. ce qui va t'attirer, c'est la façon dont la personne, elle va le dire et comment elle va le présenter. Peut-être, alors. Et donc, l'aura. Quelle aura? Laura, quelle aura? L'aura, quelle aura? L'énergie qu'elle va dégager. Exactement, En je sais pas fait. si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a beaucoup plus d'aura que Manon Aubry. Oui, seulement, on devrait pas voter pour quelqu'un en fonction de son aura. tu vois, ou- Je fais pas pression sur le vote, là. Hein. On parle pas de vote, là. Non, je le sais, mais de façon générale, je trouve qu'on est quand même, Ouais. mais depuis presque toujours, j'ai l'impression, on donne notre accord ou notre crédit à Ouais. des gens parce que on reconnaît en eux quelque chose, une façon de s'exprimer qui nous Je ressemble. préfère la ou forme autre. que le fond, peut-être, ouais. Et moi, Voilà, c'est ça. Voilà, Bardella aussi, il a un peu de charisme quand même, on veut savoir, même si il y a des propositions parfois qui sont peut-être un peu bancales. Mais, bref, de toute façon, on aura des avis totalement divergents et ça me dérange pas. Il y a des gens qui seront d'accord et des gens qui sont pas d'accord. Mais pour Thibaut InShape, je trouve ça horrible de le traiter de facho à cause du drapeau. Moi, je suis pour qu'on ait des drapeaux français dans toutes nos chambres, dans tous nos établissements scolaires. Je suis fier d'être français, je paye mes impôts en France, je suis heureux d'être français. Aux États-Unis, il y a des drapeaux américains dans toutes les universités. T'as des gens avec écrit Trump, Make America Great Again.
Ouais. Même si on déteste Trump, c'est le côté patriote. On est le seul pays qui se chie dessus parce qu'on a des drapeaux français. Oui, bon après moi je fais partie de ceux qui disent qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un drapeau pour aimer. C'est pas ce que je t'ai dit. C'est comme aimer un pays. C'est pas ce que je t'ai dit. C'est comme les crèches, elles sont pas obligatoires dans les mairies, mais quand il y en a, on les enlève pas, s'il vous plaît. Alors ça c'est un sujet beaucoup plus profond. C'est Mais on va juste peut-être ça. pas aller là-dessus. Non, On supprime pas les crèches. Ça fait Quand réfé- il oui, non, y en a, on supprime pas. On n'est Oui, pas obligé de toutes j'entends. les avoir. Non mais ça fait référence à la laïcité. En fait c'est Oui. parce qu'on est les seuls dans le monde à Mais avoir ça. moi, je mais on pense- va pas aller sur ce Je terrain-là. pense qu'on est, Trop les compliqué. Français, on se chie dessus, mais d'une puissance. On est le seul pays à nous reprocher d'avoir le drapeau français dans nos chambres ou dans nos maisons. Les gens peuvent avoir peur de brandir le drapeau français sur leur balcon, par exemple. C'est une honte pour moi. Tu J'ai vois, jamais vu ça. Il y a un commentaire qui dit tu votes pour le charisme, pour l'image, la forme et pas le fond. J'ai l'impression que la plupart des gens, ouais, c'est un petit peu comme ça. Tu vas voter toi au municipal, maire de Paris? Non, tu t'en tapes. Moi, je m'en tape un peu. Moi, tu sais que je sais pas si ça changera, que ce soit Bardella ou Mélenchon. Je sais pas si la France va changer. Je sais pas, je peux pas te dire. Ou de toute façon on a le temps 2027 là. C'est l'Europe qui Même si choisit. c'est demain. Il y a plein de choses bizarres. Mais Thibaut, non, Thibaut, je respecte. Qui je respecte aussi comme influenceur. Je les respecte tous plus ou moins. Mais il y a des gens que je regarde pas, il y a des gens que je trouve surcotés. Mais Thibaut, t'aimes bien toi, Thibaut? Ouais, j'aime bien. Moi, je l'avais reçu en plus en interview. Ouais, je l'avais très très sensé. Mais intelligent, smart, il a bâti un empire, ça fait 10 ans qu'il est là, il est avec sa petite meuf, il fait ses contenus, il fait des concepts tout le temps, il ambiance les gens à faire du sport. Il se bat contre le cliché du mec sportif qui a rien dans la tête, tu vois, Évidemment. qui sait rien faire d'autre que Bien pousser sûr. de la fonte. Il nous a prouvé le contraire. Et ça fait 10 ans qu'il divertit, le frérot. Ouais, C'est vrai. et c'est assez ouf que 15 ans après, il soit encore confronté, tu vois, à cet abrutisme en face de lui, où en Mais mode, c'est- tu fais du sport, tu ne pourrais faire que ça, tu ne devrais parler que de ça, tu ne sais parler que Mais- de ça. mais- C'est très réducteur, je trouve. Mais évidemment, surtout que le sport, c'est la vie. En plus, toi, tu t'es mis au sport il y a pas longtemps et Il y a un an et demi. t'es en pleine forme. Ça se voit sur ton visage, ça se voit sur ton physique. Tu rayonnes plus qu'avant. Et lui, pareil, il pousse les gens à faire du sport, à vraiment essayer d'atteindre les objectifs physiques donnés. Avec plein de petits TikTok marrants, plein de petits concepts de sport stylés. Non, je respecte cette personne. Et les gens qui le traitent de facho, vous êtes des abrutis finis. Et moi, au contraire. Thibaut, si tu m'écoutes, mets 15 000 drapeaux français dans ta putain de salle de sport, brandis le drapeau français à toute patate, soyons fiers d'être français, Thibaut InShape. Moi, je m'appelle Adrien Laurent, français, qui habite à Paris, je suis fier d'être français, je me fais atomiser l'anus par les impôts, ok, mais j'habite à Paris, je suis fier d'être français. Mazel tov. Voilà. Toi. Ah ouais, ça va super. Voilà. T'es français, toi? T'es heureux? Ouais, je suis français. Je trouve, Pourquoi t'as pas un drapeau français? mais je trouve que tu mets, parce que je ressens pas le besoin, mais et je trouve que c'est un symbole que j'ai pas besoin de mettre en avant pour aimer mon pays ou montrer que j'aime mon pays. Mais tu mélanges quand même pas mal de choses. Mets un drapeau français la prochaine fois, frérot. Pourquoi? Parce que t'es fier d'être français ou pas? Oui, mais j'ai pas besoin Si, d'avoir t'as un besoin. drapeau ou un pins pour le. Si tu mets un petit pins du RN, là. J'ai pas besoin de ça, tu vois. J'ai pas besoin Mais d'avoir bleu, blanc, rouge pour dire j'aime le pays dans lequel je suis né. Reconquête, là. Ah non. Non. Appelle Zemmour. Non, j'ai pas son numéro en plus. Appelle Eric. C'est qui? Zemmour. Ah. On appelle Eric? Mais je n'ai pas son numéro. Sauf si toi tu l'as, je vais pas l'appeler. Et puis on va pas appeler comme ça pendant un live. Bon, mon petit Adé, on se prend quelques commentaires pour finir? Ah, c'est fini, là? Bah ouais, on a passé 2 heures ensemble. Non, viens, on continue un peu, Sam. Attends, et moi, faut que je. Non. Et mais il y a YouTube qui attend pour la diff maintenant. Non, moi, je pars pas. Faut que je fasse la miniature. Pas les couilles. Faut que je télécharge, faut que je upload. Non. J'ai encore du taf, hein. Sam, on est bien. T'as pas de... Ça veut dire quoi, ça? T'es qui là et tout, on se met Ah non, ça va pas. Non, mais c'est la semaine, on est lundi, là, en fait. Ah ouais, non, mais non. Sam, viens, on se lâche un peu, là. Ah non, je me lâche pas la semaine. Je me lâche pas la semaine. Le week-end? Oui, le week-end, je peux boire un petit peu de vin, oui. Mais, Non, mon bébé! mais- Attends, t'as une petite... Là, t'as une bouteille de vin? non, là, j'ai rien. Mytho. Je te jure que non. Je te jure que non. Puis même demain, non, je travaille. Bah ouais. On les quitte comme ça, là? Ben je sais, à chaque fois, ça me... Hein, ça te fait un truc, toi aussi? On va les quitter comme ça, sans prévenir. Mes chéris. Ça doit aller dormir. Ouais, bah avant de dormir, non, je te dis. Ah putain, c'est vrai il commence à faire tard, là, Non, mais c'est pas. Mais bien sûr, regarde, il est 20h. Il faut que j'upload sur YouTube, que je fasse la miniature, que je prépare, parce que là, YouTube attend la diffusion. Ouais, mais on est bien, Sam, Je sais qu'on est bien, mais on le refera. On le refera. Les gars, petite question vite fait, pour finir vite fait. Non, je connais pas Stérine. Est-ce que ça... Vous aimeriez... J'ai fait part un petit peu de cette idée à Sam juste avant qu'on commence. Qu'on fasse un petit concept AD Sam Zira, stream IRL, pour ceux qui connaissent, donc stream in real life. On prend une villa
à Barcelone ou dans un endroit en Europe. Non, mais tu m'as pris pour cette daddy ou quoi? Non, toi et moi dans une villa et on vous filme genre ce qu'on fait durant la journée. Ouais. Attends, t'as fait quoi là? Non, vraiment les gars, on se réveille le matin, c'est un petit peu nos deux mondes qui se rencontrent. Alors oui, je ramène pas des actrices de cul, etc. Ça baisse pas Mais partout. j'espère bien. T'inquiète, c'est toi et moi dans une villa Ouais. à Mykonos ou à Ah, Marbella. Mykonos, j'adore. Oh mon chéri. Mykonos, j'adore, j'ai des bonnes adresses, je connais des bons Ah, restos, bisous. je connais des bonnes plages. Non, t'es sûr, t'es pas malade? Bisous, mais non, mais C'est gênant, AD. viens, bisous. Voilà, Airkiss. Voilà. Et on se fait un petit stream IRL détente genre avec Sam. Ça veut dire quoi, IRL? IRL, in real life. C'est les streams où les mecs ils te suivent derrière et tu marches un peu comme à Show Speed, tu sais, où tu marches dans la rue. Et ça cartonne de ouf. Ah ouais? Donc ils te voient de plein pied, ils te voient marcher et ouais, t'inquiète, hein, ils te voient pas dans les moments intimes où tu te branles le soir. T'inquiète, c'est que des trucs mignons. Que tu vois, le matin tu te lèves, je te fais ton petit déjeuner en mode AD, ça me dira. Ça fait toujours On verra. En fait, tu sors un peu de ta zone de confort parce qu'il est bien beau ton siège et ton micro là. Mais là, t'es bien, t'es heureux. T'es dans ton petit. Ça fait que 3 semaines que je fais ça. Hein. Donc déjà, faut que je prenne mon confort. Et t'aimes bien ce que tu fais là? J'adore. J'adore, mais ce qui manque, moi je comprends pas là, le problème qu'on a rencontré avec le micro. Mais je pense qu'il y aura aucun souci. Je comprends pas. Si, moi je pense qu'il y aura un souci. Je vais en cauchemar cette nuit. Tu sais que la nuit, toi, tu parles. On a appris. Tu parles. Oui, je sais. Tu parles. Je sais. Moi la nuit, je travaille. Dans mes rêves, que ce soit mes rêves ou mes cauchemars, je continue de travailler. J'écris des interviews, mais ça me prend le même temps. En Ouais. fait, mon cerveau n'arrête jamais, ça m'énerve. Oui, je bosse. Donc même quand Pendant que je tu dors. rentres chez toi, t'as plus ton téléphone, tu es en train de pioncer dans ton lit, ça bosse. En sommeil profond, je suis derrière mon ordinateur et j'écris des interviews, j'écris des émissions, j'anticipe ce qui va se passer, c'est terrible. C'est trop bien. Ouais. T'es un vrai bosseur, mon Sam. Ouais, non, mais j'aimerais bien que ça s'arrête. De temps en temps. T'es jeune encore, t'as quel âge? Bon, eh ben, il est temps de se dire au revoir. Putain, j'essaie de le piéger à chaque fois, Mire. Sur ma vie, les gars, je vais le piéger. À chaque fois, mais sur ma vie, les gars, qu'un jour, je vais la voir. C'est mon anniv vendredi. T'as quel âge? Mais T'as quel âge, mon C'est- Sam? je te dis juste que c'est mon anniv vendredi. La seule chose que je peux confirmer, et ça je le Ouh là là. jure, Les gars, la- exclu. je le jure, la main droite levée. La date qui tourne. Dis voilà. Voilà. Ok. La date qui tourne et qui a été suggérée quand j'ai fait ton live est fausse. Voilà ce que je dirais. Non, mais attends, non. Il y avait 15 000 dates, Sam. Il y avait 15 000 âges. Il y avait 36, 37, 32, 33. Arrête d'essayer de noyer le poisson, Sam, parce que tu sais très bien qu'il y a des gens qui ont trouvé le vrai âge. T'as quel âge, Sam? Allez, il est temps de se quitter. Sam, Bon, ce fut un t'as plaisir quel âge? de passer ce moment avec vous. Quelle est ta date de naissance? J'espère que vous avez passé un excellent moment. Non, quoi? 40 ans, impossible. 89, oui, je pense que c'est ça, les gars. Oui, essayez de me chercher pour que je le dise. Ça marchera pas. Mais rends fou, les gars, s'il vous plaît, on va trouver le vrai âge. Non, je pense qu'il a l'âge de mon frère. Non, 38, jamais de la vie. Impossible. Frérot, si t'as 40 ans, je me coupe une couille. Sam, c'est ça. T'as 40 ans, je me coupe une testicule. Sur la vie de ma mère. Je n'y croirais jamais. Je suis choqué. J'arrête la télé-réalité si t'as 40 ans. Si tu me dis que t'as 40 ans, Mais c'est déjà la télé-réalité qui t'a arrêté. oui, c'est vrai. Mais j'en veux plus d'ailleurs la télé, ça. Je crois qu'ils me veulent plus. Ouais, je sais pas si c'est compatible avec ce que tu fais. Non, mais c'est même pas ce que je fais, c'est que je vais les choquer. Oui. Oui. Je vais les choquer. Je vais choquer la France entière. Bon, après, il y a plein de candidats et de candidates qui sont sur les plateformes intimes et ils continuent de tourner quand Mais même parce en qu'ils télé, sont hein. lisses à mort. C'est ça. Ils sont très scénarisés. Il y a beaucoup de scénarios maintenant. C'est plus du tout comme c'était. Non, mais c'est surtout qu'ils vont pas faire comme toi, le crier sur tous les Exactement. toits. Ils vont essayer de le faire un peu en soum-soum, En soum-soum. quoi. Mais en même temps, de le faire de façon publique aussi. Mais je pense que là, on va voir. Il y a les anges, quoi. Il y a les anges. Ça sera tout scénarisé. Ça sera beaucoup plus lisse qu'avant. Un couple magnifique. Non, mais pas nous. Bah si. Mais non. Pourquoi ils disent un couple magnifique? Mais non. Tu parles de qui, Win 2647 6 février 89. C'est qui le couple? On n'est pas en couple, hein, les amis. Hein. Ah non, jamais de la vie, en fait. Je veux pas de toi, hein. Que les choses soient bien claires. Tu veux pas d'un acteur X? À jamais de la vie. Non, je veux pas de toi. Tu veux pas d'un acteur X d'Adé Laurent? Je t'ai dit, je te touche pas avec un bâton. AD et Sam couple goal. Sur Twitch.
Ouais, sur Twitch. On est couple goal. Sur Twitch. T'as invité qui ici? Il y a Bastos qui est venu. Ah bien. Ouais, on avait Ok. passé un bon moment, on avait bien papoté. Ok. Très chill, hein. Chill aussi. Ouais, il est chill. Ah non, mais vous n'avez rien à voir, hein. Toi, t'es plus survolté que lui, hein. C'est-à-dire? Bah, vous n'avez pas la même vibes. Vous n'avez pas Ah la ouais même énergie. Mais tu t'entends bien avec lui? Oui. C'est ton gars sûr? Bah, gars sûr, je sais pas, moi, comme je lui ai toujours dit, je sais qu'un jour il me chira dessus. Mais Ah ouais? moi aussi, je suis honnête, Adé, moi aussi, je dis les choses. Putain! Ouais. Je suis hypocrite. Ah ok. Mais tu penses, ah ouais? Ouais, je le pense, mais tu sais. Ok. Mais je vais sais pas. te dire, je pense que les personnes qui sont sincères, Mais je sais, tu on les compte sur les doigts d'une main. Je parle dans la vie, hein, Ah en oui. général. Mais bien sûr, mais même si vous regardez dans nos vies, dans nos vies à tous, on a Ouais. plus souvent été déçus dans l'ensemble que galvanisés, hyper heureux. On a plus été déçus d'avoir donné sa confiance, d'avoir cru que des personnes étaient loyales, Ouais. qu'autre chose. Enfin, je sais pas, dans ta vie, non? Si, bien sûr. Si, mais chier dessus, c'est-à-dire de pas être d'accord avec toi ou de la foutre à l'envers sur un truc. Tu Je penses? sais pas, mais ça se fait, je suis à côté de la plaque complètement et je lui disais ça en rigolant. Ouais. En plus, là, c'est parce que tu me poses, je la question. Non, je pense que, ouais, moi je m'entends bien avec lui. Mais je le trouve très sympa. Je pense qu'il est sympa. Il est très bonne sympa, personne. il est sympa, il est intelligent et Je pense qu'il aime bien maintenant parler de sujets, il aime bien un peu piquer les gens, c'est ça maintenant avec la chaîne Twitch, il est pas fort, je crois. J'ai vu certains Eh ben, passages. j'en parlais la dernière fois vendredi C'est dernier. un Je peu disais que moi souvent, on m'envoie même des mails en mode ouais, tu devrais pas t'afficher avec Bastos, etc. Il a dit ça sur son live et tout. En fait, je ne regarde pas ce qu'il fait en live et je pense, et ce que je disais, Ok. je pense qu'il regarde pas non plus forcément ce que je fais. On se retrouve. Il est chroniqueur en plus. Ouais, on se retrouve dans certains espaces-temps une fois par mois Ouais. où on partage des moments ensemble dans le cadre justement de Ok. la création Grave, ouais. autour d'Aja et à chaque fois ça s'est très bien passé. C'est bien. Donc voilà. Voilà, mais après tu sais, c'est la vie, la vie est comme ça. Dans la vie, je trouve qu'on est quand même plus déçu que Je suis d'accord avec toi. À part la famille, Voilà. même tu peux te faire travailler par ta Oh, famille. même dans la famille. Ouais, bien sûr. Même dans la famille. La vie, je la trouve plus dure. On est plus malheureux qu'heureux, je trouve. Mais je trouve qu'honnêtement là, t'as bonne mine. Moi, je bouffe des bonbons à T'es côté de rayonnant, truc là. T'as plus t'es bien maintenant. Puis t'as outfit là, vite fait. C'est quoi, t'as ton petit jean Levi's, Je sais même pas si c'est Levis. ton petit long sleeve noir, bien, tu le remplis, Ouais. plus de bias, Non. t'as mis ton petit dégradé, t'es mignon. Ouais, t'es beau là. Fraîchement coupé. Célibataire. Bon. Tu peux me le dire, Sam, s'il te plaît. Non, je suis pas prêt à en parler. Je l'ai dit la dernière fois. Vendredi, j'ai eu des questions comme ça. Je suis pas prêt. T'as un mec dans ta vie? Je suis pas prêt à en parler. Vraiment, je suis pas prêt. J'ai pas envie de pleurer. Ah non. Oh putain. Ah ouais, s'il te plaît. Ok. Je fais que ça chialer. Là, même sur ton live, la dernière fois, il y avait Pardon, ouais. il y avait marqué le dépressif de service. Horrible, d'ailleurs, comme commentaire, mais Ah ouais. vraisemblablement, c'est ça en ce moment. Et c'est ok. Non, tu vois, non, j'ai pas envie d'en parler. Ok, Sam. Là, c'est lundi, la semaine, elle reprend, je suis occupé, j'ai l'esprit, le plus dur, c'est le dimanche. Horrible. Le week-end, mais arrête. Non, je te touche pas avec un bâton. Apéro dînatoire. Apéro dînatoire. Non, j'ai envie de rester enfermé, moi, le dimanche. Saucisson halal. Je mange pas de viande. Mais t'es lourd avec ça, tu manges quoi, frérot? Je comprends pas, le soir, tu fais quoi à manger? Bah, plein de trucs. Mais Tu c'est sais, pas- les personnes qui ne mangent pas de viande ont une alimentation beaucoup plus diversifiée que les personnes carnées. Hein. Tu manges quoi? Du quinoa? Vas-y, tu manges quoi? Oh là là, mais les préjugés. Mais tu manges quoi, Sam? En fait, t'es sur les clichés des personnes Tu qui manges mangent pas de la Sam, viande. En réponds fait, à ma question, tu tu ne manges connais quoi le rien. soir? Eh ben, je mange des légumes, je mange des légumineuses, je mange. Alors moi, je suis pesco-végétarien, c'est-à-dire que je mange encore certains poissons, mais je sais que in fine, ça va s'arrêter. Voilà, par exemple, les gros poissons commencent déjà à me dégoûter, puis en plus, c'est pas bon parce qu'il y a beaucoup de mercure dedans. Ah non, mais c'est des éponges à merde. Catastrophique. Le thon rouge, le saumon, la façon même entrecôte, là. la façon dont ils sont élevés, etc. Non, merci. J'ai pas envie de manger ce genre de choses. Ça me dégoûte vraiment. Un bon steak. Non. Et en vrai, il suffit de se renseigner. Et toi qui es dans le sport, tu dois le savoir. Ouais. Il y a énormément de sportifs qui sont bodybuildés, qui ne mangent pas de viande et qui trouvent leur source de protéines dans certains légumes. Mais évidemment, mais ils prennent des stéroïdes toute la journée, donc ils sont énormes grâce aux stéroïdes. Mais si. Non, je pense qu'ils ont pris moins de stéroïdes que toi. Sam, je me suis piqué sur une courte période avec un très faible dosage. Mais oui, évidemment, t'as des bodybuilders qui mangent pas beaucoup de viande. Mais la plupart, c'est des gros carnivores. Non, t'en as qui sont végétariens. Oui. Regarde, renseigne-toi. En fait, il faut pas non plus être dans la désinformation et dans le cliché. Évidemment. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je parle critique pas. moutarde ketchup. Moi, ça me dégoûte. Les gros steaks saignants, là, Ça me dégoûte. plein de sang. Ça me dégoûte. Déjà, avant que je devienne pesco-végétarien, la viande, je la commandais qu'au resto et je la demandais, c'était rare, et je la demandais, je disais une semelle. Vous m'amenez une semelle. Je voulais même pas voir Dégueulasse. un soupçon de truc de rose ou de rouge.
Et comme, mais je meurs pour les entrecôtes, moi. Médium. Génialissime. Avec un plat de pâtes. Ou un bon poulet. Poulet, tu manges? Ah, mais certainement pas. Mais qu'est-ce que t'es une angoisse perpétuelle, toi? Mais ça va pas. Manger du poulet, là, qui sont tous dans les batteries, ils ont même pas de place dans leur truc. C'est la jungle, Sam, c'est la jungle. Non, c'est pas la jungle. On survit. Non, on survit pas, là, on survit pas. Non, on pourrait produire différemment. Non, demande un clochard, il va dire, il y a un. Arrête, non, ça c'est un exemple de merde. Demande un clochard dans le riz, tu lui balances Non. un poulet, il va dire, ah non. Mais ça s'appelle un whataboutisme. C'est là ce que t'es en train de faire. Non, non, non. C'est tu détournes un sujet en Non. prenant forcément un autre exemple pour lequel on va totalement être d'accord avec toi. Sam, arrête. Voilà, mais c'est pas le sujet. C'était la jungle, les hommes préhistoriques à l'époque, ils bouffaient. Non, mais non, tu te trompes. Non, non. Ils étaient frutivores ou je sais plus comment on dit. C'était la cueillette. Non, Un peu comestible, ils le mangent. C'est non, ça, c'est la jungle, on c'était- survit. alors, si tu avais de la culture, Non. tu saurais qu'à l'époque des hommes préhistoriques, justement, Oui. ils ne mangeaient pas de viande parce que ça leur demandait beaucoup trop d'efforts Oui. de chasser la viande. Non, mais d'accord, mais et si- donc, le but était de s'économiser. Et ils se nourrissaient des fruits et de ce qu'ils trouvaient qui étaient aux arbres. Mais vérifiez, D'accord. mais vérifiez. Oui, d'accord. Tu vois, en fait, tu dis une connerie énorme, la cueillette. Non, mais Merci. Oui, mais ok, la cueillette, super. Juste mangez ce qui vous fait plaisir, les gars. Arrêtez de vous prendre la Voilà. tête. Et comme t'as plus d'arguments, tu dis manger ce qui Non, vous fait non, plaisir. Non, mangez, mais ne soyez pas coupables, ne vous sentez pas coupable de manger de la viande. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Par contre, il faut se sentir responsable de la façon dont c'est produit. Oui, mais ok, ça, mais c'est la jungle. Voilà, c'est la jungle. Bah, la jungle, on peut la changer. Parce que si on pense Ouais, comme ça, on mais est non, foutu non, non. dans ce cas. Pas la tête, un bon steak de cheval. Non, Bon, les steaks, bref, c'est pas- il est en train de me provoquer. une Toutes bonne- les personnes qui sont végétariennes, pesco-végétariennes, ou qui sont en train de le devenir, comprennent exactement ce que je suis en train de vivre. Oui. Il fait comme beaucoup de personnes qui sont dans le cliché et le préjugé. Manger de la viande, allez, Et il essaie mangez de du me, bon poulet, les de- gars. il essaie de me titiller Une- et de me provoquer. Une bonne cuisse de poulet. Les sushis, exceptionnels. T'aimes bien le sushi? Non, j'aime pas le poisson cru. Ça me dégoûte. Et il y a il peut y avoir la salmonelle et tout dedans. Tu peux attraper plein de trucs, tu peux avoir des vers solitaires, etc. vers solitaires. Tu peux voir des dragons dans le ciel aussi, hein, en mangeant les sushis. Bref, Tu manges quoi? Ouais, j'ai quoi? Dimanche. Oui, je t'envoie les photos de ce que je mange. Je viens chez toi, tu me prépares à manger. D'accord. Et ben tu verras que l'alimentation peut être belle et variée. Tu me prépares quand on un mange pas de repas viande. dimanche, on fait un live Twitch chez toi, et on fait un live IRL chez Je toi. fais pas de live Twitch chez moi. Je protège ma vie privée. Ouais. J'ai appris à le faire, ça. Vas-y, coupe. Allez. Bref. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se Ça, retrouve. tu bouffes des bonbons. Oui, ça c'est pas bien du tout. C'est de la gelée. Oui, là je vais culpabiliser. Ouais. Fait par des petits Chinois. Mais non, mais là tu racontes n'importe quoi. Prouve-le-moi. À Guangzhou. C'est quoi ta source? C'est Adé Laurent. Voilà, merci. Tu racontes n'importe quoi. Tu manges des bonbons à la gelée royale faits par des petits Chinois à Guangzhou. Il a les mêmes techniques que les tontons provocateurs dans les repas de famille qui veulent te faire chier. Voilà. Allez. À Guangzou, les petits Zinois. Ah non, alors là, ça non, on fait pas des choses comme ça. Hein. Les petits Zinois. Non, on fait pas ça. On n'imite pas. Bah attends, je t'ai imité pendant 1 heure. Là. Oui, et c'était une imitation qui était ratée parce que c'est une caricature de gay. Je suis relou, hein. Les petits Zinois. Mais je sais pas ce que tu fais là. Zinois. Les C'est quoi, Chinois. Zinois Les Tu sais Zinois. qu'il y a beaucoup de racisme contre les Chinois, Non. mais bien Pas moi. évidemment, du racisme qui est toléré parce que soi-disant ça fait rire alors qu'ils en souffrent terriblement. Ouais. J'ai eu l'occasion et l'opportunité d'en parler. Ok. Justement, en interview avec des personnes d'origine asiatique qui m'ont expliqué justement comment depuis le Covid, le racisme systémique envers la communauté chinoise fait sur le ton de l'humour ou pour faire rire, c'est quelque chose de blessant. Voilà, mais ça pour en avoir conscience. Mais tu vois, moi je suis bien content de faire mon métier parce que mon métier il me permet d'avoir conscience de plein de choses que je ne connais pas à la base. Ouais, faut se lâcher un peu, faut imiter tout le monde. Racisme ordinaire, Non, mais c'est pas drama queen. Je sais. Eh ben je suis une drama queen. Faut J'en ai rien à se faire. lâcher un peu, les frères. Imitez qui vous voulez. Juste manquez pas de respect, mais imitez. Oui. J'adore les Zinois. Oh, aïe, 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 je crois que sa cause, elle est Ça perdue. va pas. Elle est perdue, sa cause. Allez, Bisous, mes chéris. Allez, allez. Round numéro 3. Bientôt. c'est quoi? Charles. Round numéro 3. Round number 3. Ok, round number 3. Number 3. On verra, on fait un petit parti 3, les gars. Bientôt. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? On verra. Allez, Bisous, mes chéris. bisous à tous. On vous aime.